aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir quelqu'un qui a, en très peu de temps, et sur plus d'un pays, bâti son histoire, travaillé son développement, commencé son business et en très peu de temps devenu manager auprès de nous. Ce n'est une autre personne que le docteur Meunier qui est ici en place que je demande d'applaudir, qu'elle vient de raconter tout ça et qui a usé des méthodes plutôt modernes, contrairement à ce qu'on peut imaginer, pour en arriver là. Docteur, vraiment, je te passe la parole. Merci d'être là pour nous. Merci, MD. Merci, MD, merci. Bonsoir tout le monde. Déjà, je ne pense pas que j'ai peut-être besoin de me présenter, mais je vais encore le faire pour certains qui en fait ne me connaissent pas. Je suis le médecin Dr Estelle Meunier, manager à Forever. Comme en fait activité de base, médecin spécialiste en immunorhumatologie, et j'exerce en fait à l'hôpital de la Cité de Palmier depuis 2 ans. Il est vrai que comme en fait MD l'a dit, j'ai fait appel aussi 2 ans au Cameroun parce que j'ai fait quand même 14 ans, 17 ans à l'extérieur, donc je n'arrive que pour le travail et en même temps je commence Forever. Et ce que je vais partager avec vous, déjà vient en fait du fait que rapidement arrivé, je pense que peut-être Body peut peut-être mieux raconter mon histoire que moi. Au sorti de l'avion, j'ai décidé de prendre des produits et je ne sais même pas de quoi il s'agit. Il se moque de moi parce que je ne connais même pas bien droit là. Et qui me dit que le siège et que je viens, je porte des produits de 300 000 francs et que je vais même les euros. Il me dit comment changer, comment vraiment j'étais compliqué. Et 1 mois après, j'entends que faudrait en lieu de consommer, je peux en faire un business. Je pense que je vais venir dans les détails dans mon histoire pour avoir parcouru des pays parce que je cherchais à atteindre l'épanouissement tout en faisant mon métier. J'ai vraiment marché. Mali, Côte d'Ivoire, Paris, et à Paris, j'ai fait des choses. Mais c'est l'instinct de rentrer chez soi qui m'a fait rentrer parce qu'à Paris, vous avez des propositions, surtout quand vous êtes compétent. Quand vous êtes diplômé, vous avez encore 4 diplômes, 2 en ci, 2 en ça, personne ne veut vous laisser rentrer. Mais quand je deviens trop vite fonctionnaire de l'État, je me rappelle que c'est ma mère qui m'a dit que j'espère que tu te souviens que tu as autour de 250 francs qui t'attendent. Le premier mois que j'arrive, pourtant tu viens de laisser 4 000 euros et tu viens de laisser les billets d'avion couler, tu te dis, bon, est-ce que j'ai bien fait de rentrer? Donc, c'est Bodi qui m'appelle 1 mois après et puis il me dit, mais docteur, tu as consommé les produits, tu n'es pas intéressé parce que ça fait 1 mois. J'ai dit oui, mon parent d'Abidjan m'a un peu demandé de revenir te voir et rapidement je commence. Donc, Bodi peut vous dire, un médecin qui est acharné, qui travaille, mais pour vous dire vrai, je commence mon plan manager en mai. En fait, Bagadi passe le 20 janvier, je suis la première tournée Bagadi, je suis encore toute nouvelle, je pars au siège de Forever, je m'assieds tout au fond là, et beaucoup de managers se disaient, c'est quelle petite fille qui vient toujours comme ça s'asseoir, bref. Et 2 mois après, je passe animateur. Et vraiment, dans le BABA, hein, parce que moi, ce que je vais vous donner comme information, c'est vraiment le BABA pour passer animateur. Et c'est là où Bodi m'appelle, ta manière de passer animateur, pourtant ton parent n'est pas à côté. Je pense que là, il faut qu'on travaille. Et c'est peut-être que rapidement, vous m'avez vu commencer avec le siège. Et pas pour moi à l'époque, mais heureusement pour moi, j'étais le cobaye de Bodi pour l'aspect digital. Donc, je partais faire les devoirs. Et du coup, je suis passé manager de juin. J'ai planifié mon plan manager de septembre, on va dire septembre à décembre. Et je passe manager le 31 décembre au soir. Donc, je pense que c'est un peu ce que je vais partager simplement avec vous. Pour vous dire que ce sont des simples choses comme MD l'a dit. Et on va juste revenir sur des choses qui sont importantes. Que tous les jours même on le fait, mais on néglige et puis en fait on passe en fait de façon superficielle. Et on va comprendre qu'en fait le succès de nos filles dans ce business, c'est nous-mêmes en fait. Donc, sans plus tarder, on va commencer pour ne pas perdre le fil des choses. Bien. Avant de commencer le fond du sujet, on va d'abord se rappeler en fait des petits détails qui sont très importants. Parce que rappelez-vous, je préfère que vraiment qu'on prenne des notes parce que ce sont des petits détails pour vous dire que moi-même je suis passé sur ça et c'est mon réveil de cette fois-ci qui me fait revenir sur des détails. Donc parfois il y a des petits trucs et puis c'est parce que même le manager de Dieu me l'a dit qu'il y a en fait des petits trucs que vous laissez passer entre vous, mais c'est ça qui est en fait la clé de la réussite. Donc comme vous avez bien vu le titre, c'était pas pris au hasard, c'était la transition du prospect qualifié.
Donc, pour qu'il y ait une bonne transition, il faut d'abord qu'il y ait un prospect qualifié. Et on doit se rappeler comment faire pour avoir le prospect qualifié vraiment. Le prospect qualifié, c'est bon. Merci. Le prospect qualifié, c'est nous qui devons qualifier le prospect selon un process. Un process qui doit être bien établi et qui doit être vraiment pour nous en fait un réflexe. Faudrait surtout jamais voir un prospect ici en bas et l'inviter rapidement après-demain à la POA. Même s'il a la probabilité de devenir en fait un filleul qui va vite être en fait avorté est très grande. Quand vous avez un prospect et que vous avez pris le temps d'établir la connexion avec votre prospect, d'augmenter votre crédibilité, d'avoir la confiance de la personne, ça vous permet d'abord de gagner une étape. Après, vous faites en fait un rendez-vous passoire. Ça sont des rappels qu'on a vu ici avec le manager Didier. Le rendez-vous passoire, il est très important. En principe, un vrai leader qui veut vraiment avoir des prospects sûrs dans la salle ne devrait pas inviter sans avoir fait en fait un rendez-vous passoire. Ça peut être au téléphone, ça peut être par WhatsApp. C'est pas forcément rendez-vous dans un restaurant, non. Mais nous, on doit en fait communiquer avec le prospect parce que ce rendez-vous passoire, ça nous permet, premier des choses, détecter la frustration. Parce qu'une fois que vous l'avez vite détecté, chaque fois que vous causerez, chaque fois que vous parlerez de l'activité, vous pourrez appuyer sur en fait sa douleur pour qu'il soit toujours en train d'être vraiment connecté avec vous. Et ça augmente la confiance parce qu'il se dit, tiens, je trouve quelqu'un qui était inconnu, mais qui en fait se soucie de mon problème, qui me comprend. En réalité, beaucoup de personnes ne sont pas compris. Donc, quand on trouve quelqu'un dont on a l'impression qu'il nous comprend, c'est très vite la confiance qui en fait s'installe. Dès qu'on a détecté la frustration, à partir de là, on peut identifier son besoin réel et son objectif. Donc, pendant en fait, le rendez-vous passoire, 6 mai 10 minutes, vous devez vous arranger à vraiment parler très peu et vraiment écouter votre prospect. Le rendez-vous passoire n'est pas fait pour dire en fait, ouais, moi je suis ci, j'ai tel ci, je suis tel titre. Non. C'est vraiment le mettre en confiance, l'écouter, poser des questions stratégiques qui vont l'amener à parler, à s'exprimer et à vraiment vous faire confiance. Et ainsi, pendant ce rendez-vous, vous aurez la possibilité en fait de pouvoir détecter la douleur et vraiment comprendre son besoin et commencer à vous faire le chemin de la solution que vous allez lui proposer avec votre activité. Et c'est ça qui est très important parce que ça augmente vraiment la connexion entre le prospect et vous. Ça peut être par téléphone, hein, ça peut être par WhatsApp, ça peut être des messages. Et si vous êtes en face d'un prospect qui est un peu très curieux, parce que le Camerounais à la base est très curieux, quand vous allez vraiment contextualiser, après va vous dire, mais ton affaire même là, c'est même quoi, ça parle de quoi? L'erreur fatale à ne pas commettre. Ne pas dire en fait c'est forever. Non. Là, il faut encore jouer la carte du pro, c'est-à-dire parler d'une activité secondaire qui me permet d'avoir des revenus en fait additionnels sans toutefois laisser mon activité. En 5 minutes, vous parlez du MLM sans même parfois même prononcer le mot en fait MLM. On a vu le cadran du cash flow. Donc vous lui dites, moi j'ai en fait vraiment découvert à travers la lecture que on pouvait se faire de l'argent de 4 façons. Actuellement, moi je suis employé de banque. Je prends tout un exemple. Moi je suis en train d'improviser. Je suis un employé de banque, moi j'ai un salaire, mais après je me sens prisonnière parce que mes vacances, mes six sont coincées, donc je ne peux pas me les planifier. Donc après moi je me suis très vite rendu compte que c'est une fausse liberté et du coup j'ai en fait essayé d'ouvrir mon esprit. À côté, moi je vois des travailleurs en fait autonomes qui sont libres, certes, mais ils n'ont pas l'argent parce que leur temps c'est soit le temps, c'est soit l'argent, parce que si en fait ils sont la cheville ouvrière de leurs finances. Et rapidement aussi, vous pouvez en fait aussi lui dire, les grands investisseurs, ils n'ont vraiment pas le temps, ils ont l'argent, mais ils sont stressés. Il faut juste voir les hommes d'affaires comme Dove. Ils sont tous les jours stressés. Donc après, je me suis bien demandé, qu'est-ce qui pourrait me donner des revenus additionnels sans toutefois me faire sortir de mon métier et m'épanouir et me donner ce dont j'ai besoin. C'est une activité qui me permet d'avoir des revenus à temps libre. Et ça, c'est là où j'ai découvert le groupe des créateurs de réseau. Et vraiment, je me suis investi et j'ai lu et j'ai vu que tous nos stars,
toutes les personnes qui ont été fils, en fait, ne travaillent pas pour leur argent. C'est nous qui, en fait, leur donnons leur argent pendant qu'ils sont en train de se balader. Et vous prenez juste des exemples simples parmi nous. Parce que généralement, je pense que notre contexte africain aime bien des choses qui est parmi nous. Et ton fils, par exemple, il se balade, mais pour peu qu'on ait liké ses photos sur Facebook, qu'on ait liké si, son argent lui tombe. Il a fait la poster en fait à Puma. Pour peu que j'ai en fait acheté les t-shirts, son argent tombe, mais pourtant en fait, il n'est pas là. Donc je me suis en fait intéressée à cette catégorie d'activité et là j'ai vraiment découvert que je peux la mener librement et vraiment à temps partiel et c'est là où je me suis donné. Et là, si on va vous dire, mais vraiment, c'est là, vous dites, bon, là, je pense que pour mieux continuer, on va se voir vraiment dans un cadre bien adéquat au cours d'une présentation. Mais il sait déjà dans quelle catégorie il va venir découvrir l'activité. Et là, il est vraiment, et si en face de vous, c'est un homme qui est vraiment mature, qui sait ce qu'il veut, il va venir à coup sûr. Parce que vous l'avez déjà situé. Et c'est ça l'intérêt du rendez-vous par soi. C'est vraiment, c'est un mythe. C'est peut-être en fait pas évident au premier coup, mais quand vous vous entraînez à la maison, vous pouvez le retarder vraiment en scène et puis simplement pour que ce soit avec vos mots. Parce que pendant ce rendez-vous, le prospect doit en fait sentir quelqu'un qui est en confiance, qui sait ce qu'elle dit, qui sait dans quoi elle fait vraiment. Donc ça doit être vraiment comme c'est votre histoire que vous racontez en fait. Donc c'est un peu ça. Du coup, c'est pour ça que je vous disais, il est important d'expliquer à peu près le métier avant la présentation, avant d'inviter votre prospect. Et là, dès qu'on a fini cette étape, on a le prospect qualifié dont on veut assurer la transition. Avant d'assurer la transition, il faut qu'on puisse se rappeler de qu'est-ce qu'apporte une bonne présentation bien faite chez notre prospect. Parce que en fonction du standing de nos présentations, on ne devrait pas baisser le standing après la présentation. On devrait garder un certain cap pour en fait, rapidement amener le prospect en fait, à faire une bonne transition. Nous sommes tous bien d'accord qu'à une présentation faite comme on le vit très souvent, c'est ainsi-là, quand en fait, le prospect sort, il est sur les nuages. Il est sûr d'avoir rencontré le chemin du succès. Qui peut me dire le contraire? Pour en fait, ceux qui invitent le vendredi. Quand ils sortent, ils sont tous sûrs qu'ils ont trouvé le chemin du succès. Ils sont tous convaincus qu'il y a un moyen concret et simple de réaliser ses rêves, non? Ce qui est vrai. Maintenant, c'est à nous, les FBO, de nous montrer après que ça, c'est vrai et c'est une réalité. Et puis, c'est simple. Voilà le chemin. Ensuite, la POA augmente le capital de confiance que le prospect a en fait envers vous. Avant, quand moi je commençais, je ne comprenais pas pourquoi chaque fois quand moi j'entrais, mes uplines disaient toujours, faites un sourire à votre voisin, faites des petits trucs. Après, je me suis rendu compte que ce sont des choses qui détendent et qui augmentent le capital de confiance. Quand on dit dans une salle, dites merci à celui qui a vous invité. Ça l'aide de rien, mais franchement, ça augmente d'un cran la confiance et l'estime que votre invité vous porte. Et c'est pour ça qu'après, il faut savoir jouer sur ça. Il ne faut pas gaspiller en fait ce potentiel. Il ne faut pas gaspiller en fait ce capital de confiance qui est en fait dans vos mains. En plus, il y a l'assurance à l'accompagnement. Remarquez bien la fin de nos présentations. J'aime bien la phrase de Didier qui en fait dit souvent, on vous accompagnera pas à pas, étape par étape. Parce qu'il y a certains prospects qui sortent, c'est la phrase là qui les convainc. Surtout ceux qui n'ont pas peut-être une grande activité, peut-être ceux qui sont peut-être d'un petit métier et qui disent waouh, est-ce que moi je peux atteindre ce niveau-là? Donc quand vers la fin, on leur dit non, ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner pas à pas. Il est sûr que celui qui m'a invité doit m'accompagner pas à pas, étape par étape. Et c'est ça l'assurance à l'accompagnement. Et le parrain a le devoir d'accompagner. Et ça, il faut aussi assurer. C'est pas parrainer son prospect dès le lendemain. Et oh, ok, tu pars prospecter et puis bon, on se voit en fait à bon pouvoir. Non. Il faut assurer l'accompagnement qui a été. Et j'insiste parce que c'est là où on a encore le côté aigle, en fait, le côté maternel de l'aigle, comme ça demandé de vraiment mettre en avant. On se souvient très bien des qualités de l'aigle, non? C'est où entre en jeu le côté maternel de l'aigle, l'accompagnement. Ok. Si on a bien compris les effets de la POA, maintenant on peut se demander
comment ça commence juste après? Est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement, sans même y arriver, comment en fait il fait dès que son prospect sort là? 2 phrases qu'il dit à son prospect, quelqu'un, un volontaire. Toi, je dois souvent très souvent en fait inviter. Juste les 2 premières phrases que tu dis à tes prospects dès qu'ils sortent déjà à la porte là. Juste 2 phrases. Ou même la première. En fait, quand un prospect sort d'ici, je lui demande ses impressions, ce qu'il en pense. Donne-moi tes mots exacts que tu utilises parce que c'est important. Oui, d'habitude, tu souris d'abord très bien comme tu l'as fait. Maintenant, après, qu'est-ce que tu dis après ce sourire-là? C'est quoi vos impressions? Non, donne-moi juste la seule question. Tu vas comprendre. Terre à terre, fais comme si c'est moi le prospect. Non, je lui demande pas quand il a des. Je lui demande ce qu'il en pense, ce qu'il a pensé de cette présentation. Qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il a entendu et comment il se voit, comment est-ce qu'il voit son avenir avec ça ou sans ça. Super. Je faisais comme toi. Mais viens, tu vas comprendre pourquoi je tape la main. Parce que je faisais comme toi et j'ai longtemps fait comme toi. Et c'est ça qui me plaît dans ce business parce que quand tu tombes et le jour où tu vois la solution, c'est là où tu t'assieds, tu dis, mais les gars, tous ceux sur qui j'ai fait des choses et que je pouvais faire le coup de hache. Quand moi j'ai appris sur le coup de hache là, non, à coup sûr, c'est le prospect est derrière vous. Les mots sûrs, bien posés, bien placés, accrochent le prospect qui sort de la salle à vous. À 24 heures, à 72 heures. Si vous avez bien placé les mots comme il faut, à l'endroit qu'il faut. C'est-à-dire, après un sourire, merci d'être resté jusqu'à la fin pour la politesse. Et la première question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Excusez, il y a un petit cookie. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Parce qu'il a suivi tout, le chèque, le voyage, tout. Et tout est beau, tout fait rêver. Mais qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Généralement, certains même qui sont un peu hésitants, vont vous dire, non, tout était vraiment bien, machin. Vous dites, oui, c'est vrai que vraiment tout est bien. Et vous, qu'est-ce qui va le plus intéresser? Et généralement, chercher une réponse, c'est soit le business, soit le produit. Très important, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que très vite, ça vous donne une bonne orientation. Ça vous donne une bonne orientation sur comment suivre le business. Oui, manager Didier. Je peux? Oui. En tout cas, merci beaucoup pour cette formation. Sur cette partie ici, je voudrais un peu insister parce que c'est comme tu l'as dit là en fait, c'est ici que votre fortune commence en fait. Je peux passer devant. On dit souvent dans le marketing relationnel, la fortune réside dans le suivi. Ce n'est pas dans le POA. Le POA là, tout ce qu'on fait ici, on s'époumonne, des gens qui pleurent pour parler de leur histoire, c'est 20% du job. 80% c'est toi qui le fais. Et ça commence par rapport à la question qu'il t'a posée, qu'est-ce que vous dites à vos prospects? Tout commence par là. Ton travail commence là. C'est 80% du travail. Et pourquoi cette question ici? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Peut-être ne changez jamais cette question. Mémorisez la question. Ne modifiez rien. N'ajoutez rien. Ne mettez pas d'esthétique dedans. Si je veux la traduire en douala ou en anglais ou en quoi, ça doit rester tel qu'elle est. Je vais vous dire pourquoi. Quand on vous pose la question au prospect, une question ouverte, c'est quoi ta question encore? C'est quoi ta question? Quelles sont vos impressions? C'est une question ouverte. Donc, tu donnes au prospect la possibilité de dire n'importe quoi. Quelles sont vos impressions? La dame ne parlait pas bien. C'était lent. Bon, l'autre là veut bien parler, mais quand l'autre là commence à parler, tout gâché. C'est pas ce que tu veux entendre. Et c'est même vrai. Je ne pense pas que l'échec là c'était bon. Juste arrivé en retard, et ainsi de suite. Et je vais décortiquer seulement cette partie ici, excuse-moi, si tu me permets. Au contraire.
Quand tu poses la question ouverte, ça donne au prospect de tout faire. On va faire des pratiques tout à l'heure là. Et tu donnes l'opportunité au prospect de donner n'importe quelle réponse. Il va dans tous les sens. Il faisait chaud, les micros crachaient, j'étais au fond, je ne voyais pas bien. C'est pas ce que toi tu vas entendre. Et surtout, si tu es avec tes prospects, tu leur poses cette question-là. Plusieurs scénarios peuvent se passer. Ou plusieurs scénarios se passent sans que vous vous rendez compte. Ça peut être, je vais donner des exemples concrets. Hein. Ça peut être, toi tu as invité quelqu'un. Il y a plus de dames, je parle un plus de dames. Tu as invité un monsieur. Il t'a dragué il y a 10 ans. Tu avais dit non. Lui n'a pas oublié. Le gars n'a pas oublié. Il a gardé la colère contre toi. On dit quoi ici? Il y a une expression là. Il a gardé les macabots, voilà. Le gars a gardé les macabots contre toi 10 ans. Tu t'es marié, tu as des enfants, chaque fois qu'il va tester sur Facebook, le gars est énervé en fait. Et toi tu as oublié, Jacques, demain on va à la prison, on va à la falaise, le gars arrive. Tu parles, les gars, Didier parle ici, les gens font des témoignages, c'est beau, MD va clôturer avec son histoire de l'anglais, tout ça. Tout est beau. Tu sors, lui il est avec d'autres personnes. Tu poses la question, maintenant que lui il est là. J'ai mes 4 prospects, mes 5 prospects. Où vous êtes mes prospects? Lui est là. Je pose la question. Quelles sont vos impressions? Les gars, je vais les tuer maintenant. C'est le moment de l'achever. Bon. Forever, moi j'ai fait ça il y a 20 ans. Hein. Ça marche pas ces trucs. Hein. Tu vois? Ces trucs-là, moi je l'ai fait, ma mère a fait, ça ne marche pas. Non, c'est n'importe quoi, c'est de l'escroquerie. Le gars va savonner le business. Lui, il peut se venger. Toi, tu ne sais pas. Lui, il regarde, il dit, ah, heureusement, ce monsieur a parlé. Il m'a sauvé. Il a sauvé 330 000 francs. Eh, merci, Jacques. La dame qui est derrière, elle dit, eh, j'étais prêt à adhérer. Heureusement, ce monsieur était là. Toi, tu ne sauras jamais, hein. Tu appelles tous tes prospects, ils prennent le téléphone. Ça vous arrive, hein? Et, le gars était motivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été démotivé le même jour, pas d'autres prospects. Tu l'appelles, il ne prend plus le téléphone. Tu ne comprends plus. L'autre scénario, c'est tu as invité des gens, ils sont là, tu vas poser la question, quelles sont vos impressions? Lui ou madame, elle est influente. Elle est connue comme professeur, elle est connue comme député, elle est connue comme une grande dame ici au Cameroun. Il a l'opinion sur la rue. Elle prend la parole. En tout cas, je ne pense pas que c'est une bonne idée. J'avais essayé ces trucs, ça ne marche pas. Automatiquement, tous les autres là sont découragés. Ah, elle-même est professeure. Elle est professeure, elle est docteur. On la connaît comme une grande dame, une femme d'affaires. Je connais d'abord son immeuble là, c'est juste à côté de chez nous. Elle dit que ça ne marche pas. Heureusement, elle était là. Parce que tu as posé une question ouverte. Donc, tu donnes la possibilité à des réponses que tu ne voudrais pas, en fait. Tu ne sais pas qui est à côté de toi, tu ne sais pas. Voilà pourquoi on ne permet pas les gens de poser des questions pendant la POA. C'est pour ne pas donner la parole aux mauvaises langues, en fait. Ne posez jamais des questions. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Quand quelqu'un se lève la question, pose la POA, dis-nous, attends, à la fin, on va en parler. Bon, attends, tu poseras ta question. J'ai fini. Mais ma question, va voir la personne qui t'a invité. Je préserve votre prospect. Je le préserve. Maintenant, question encore, quelles sont vos impressions? Ils peuvent aller sur le futilité. Automatiquement, tu perds le profil d'idée. Toi, ton objectif, je vais découvrir ce qui intéresse le prospect. Mais c'est une question orientée vers ce que moi je veux. Je veux qu'il puisse chuter soit sur le produit, ou le business. Je pose une question fermée. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Là, Jacques, qui voulait se venger, il dit non, moi, rien ne m'a intéressé ici. J'aurai mon temps pour me venger. Automatiquement, Jacques ne saura pas parler. La dame qui n'a pas apprécié un aspect, elle ne saura pas parler. Parfois, je m'adresse qu'aux gens qui ont le plus eu un intérêt. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé?
toutes les personnes à qui ça n'a pas intéressé vont se taire. Voilà comment je ferme leur langue, en fait. Il ne faut pas parler. Maintenant, quand il va dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le business. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le produit. Automatiquement, cette question a dévolé aussi. Quand il dit, c'est moi que c'est pas le business, il va parler du business, l'argent, ainsi de suite. S'il lui était distrait, il dit, oh, comment il était parlé de business? Moi, je croyais qu'il se dit n'importe quoi. Là, il se remet en question, là, un truc que j'ai échappé là. S'il était venu en retard, mais du moins c'est le business, c'est l'argent, il insiste, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté là? Vous voyez? Si les gars qui te parlaient de parler jour au téléphone, tout ça, n'a rien compris, et si tu donnes la parole, de prendre la parole, il dit n'importe quoi, comme c'est de plus intéressé, lui va répondre, il va se dire, ah, on dirait que j'ai raté un truc quand je suis sur mon téléphone. C'est le business. Automatiquement, dans ma tête, je sais que Jacques, votre nom c'est Jacques, non? Il a 10 ans. Alors, admettons maintenant tu parles bien. Jacques prend la parole, dis-moi c'est le business. Dans ma tête, quelque part, je sais, Jacques, il est plus intéressé pour le business. Dans le prochain rendez-vous que j'aurai avec Jacques, on va plus parler de business. J'ai déjà un prospect potentiel, un client, pardon, un client potentiel. Donc prochainement, dans les 48 heures, quand je vais appeler Jacques, on parlera business. Là, je viens avec moi mon plan premier pavé manager, j'apporte le plan marketing, je vais appeler les détails, je vais parler un peu des points, qu'est-ce que c'est quoi, comment on gagne l'argent, tous ces détails. Maintenant, si lui me dit c'est le produit, je me dis, oh, en fait, j'ai en face de moi quelqu'un qui est intéressé par les produits. Prochainement, quand je vais le voir, ça ne sera pas, il faut adhérer. Non, 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 non. Quel produit t'avait intéressé? Tel produit. J'apporte le catalogue, j'apporte tous les autres trucs, les échantillons de produits pour qu'ils puissent toucher, expérimenter. Ça peut être les trucs de RG+, tous les petits trucs là que je peux amener pour qu'ils puissent expérimenter. Parce que c'est pour le produit. Et quand je vais vers lui, pour conclure une vente. Je parlerai un peu du business, mais je veux plus insister sur le produit. Donc apparemment, c'est une question simple, mais c'est une question très... L'argent réside là. Si tu maîtrises cette technique ici, tu es parti. Et l'autre chose, c'est la forme même. Quand tu es avec tes prospects, quand tu leur poses cette question, tu es le maître. Ne faites plus la POA. Il faut voir, j'entends les gens dehors là-bas qui devraient faire la POA, qui leur expliquent encore le MLM, Forever, c'est quoi. Non! Tout je te dis ici. Toi, donne le temps, rebondis dessus tout simplement. Bonjour, merci beaucoup pour avoir été là. J'ai juste deux petites questions à vous poser. Deux ou trois petites questions à vous poser. Vous avez dit qu'on ne va pas me prendre beaucoup de temps. Parce que moi, j'ai pris 1h30 ici, 1h45, et ainsi de suite. Alors, quand tu ne prends encore du temps là-bas, il est nerveux, en fait. J'ai juste deux ou trois petites questions à vous poser. Trois petites questions à vous poser. Bon. Là, quand tu leur parles, tu te mets devant, la poitrine bien bombée, tu leur montres. Donc, en fait, tu leur dis, dans leur subconscient, je serai votre coach, votre maître, en fait. Celui qui pose la question, celui qui maîtrise. Bonjour, bonjour. Après, tu parles avec des gens. J'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Tu regardes les gens aux yeux. C'est pas... quelles sont vos impressions? Comme celui qui ne croit même pas à ce qu'on avait dit là-bas. Donc, tu te mets devant des personnes et il serait plus intéressant que les gens soient... S'ils sont assis comme ça, toi tu es debout. Ça joue sur la psychologie des gens. Hein. Tu es debout. C'est toi qui donnes la parole. C'est toi qui distribue les paroles. Et quand quelqu'un veut poser une question qui va à l'encontre de ça, il dit, attends, on va en parler. Mais les gens répondent d'abord par rapport à ça. Tu vois, une fois que je fais quelque chose comme ça, je pose la question, ça finit. Je pose la deuxième question, ça finit. Je veux parler. Attends, je veux parler. Je libère les autres. Critique forever comme tu veux. Là, c'est moi qui écoute ça. Oh, moi, j'ai épargné les brebis. Je les ai épargnés. Mais toi, si tu veux critiquer Forever, ça n'a pas marché, c'est nul, parle-moi, je vais t'écouter. Moi, j'ai libéré les autres. Voilà, je voulais intervenir sur cet aspect-là. Merci. Merci beaucoup, merci, c'est vraiment exactement. Mario DJ, vraiment un grand merci parce que c'est vraiment le point, c'est le bouton exact sur lequel je voulais appeler aujourd'hui.
Parce que c'est l'erreur commise même pendant plus d'1 an. Et c'est pour ça que j'ai passé la parole, parce que c'est vraiment la chose capitale. Donc, j'espère que vous avez bien pris les notes. Et en tant que bonne Camerounaise, connaissant comment les Camerounais se comportent, s'il vous plaît, j'espère que vous avez vraiment noté. Et la deuxième question, quand on a été dit, en fonction de la réponse du prospect, ça, maintenant, à partir de la deuxième question, en fonction du timing, de l'impression, il ne faut pas agacer le prospect, surtout pas ça. Je préfère encore que vous dites, bon, ok, est-ce que demain on peut en parler, peut-être par téléphone. En fait, il faut tout faire pour qu'il sente que vous allez le mettre en confiance, qu'il est à l'aise, ou bien que, parce que si on finit à 20h30 et que c'est une maman d'enfant, si avec eux, elle vous dit business par exemple, et puis en fait encore, vous dites, bon, dites-moi, si avec une échelle de 0 à 10, à quel note tu peux être intéressé? Elle vous répond. Après encore, vous dites que bon, est-ce que certaines personnes vont s'agacer? En fonction de la personne, si déjà la personne vous a répondu et que vous êtes la personne vraiment pressée, en train de vouloir presser le pas avant vous, libérez la personne vraiment gentiment, mais déjà en prenant un rendez-vous. Parce que comme j'ai appris une leçon, depuis que j'ai appris que ça marche, un rendez-vous, on ne finit pas une rencontre sans prendre un autre rendez-vous, même si c'est dans un mois, même si c'est là, il faut qu'il y ait un rendez-vous. Ok, d'accord. Comme avec le BPC, je vous accompagne en fait à l'ascenseur. Même si le prospect sort avant la fin, ça je tiens à rappeler parce que je vois souvent certains vieux, lorsque le prospect part souvent avant la fin, ils sont un peu avec la face un peu démotivée. Non. Gardons la posture et je t'accompagne et puis je fais l'effort d'avoir un autre rendez-vous rapidement pour en fait être sûr. Donc, la deuxième question qui est importante à poser, surtout si la personne vous a parlé de business, c'est de savoir, sur une échelle de 0 à 10, quelle note pourrez-vous donner à l'intérêt que vous portez à notre business? En fait, c'est une question qui semble intérêt, mais en réalité, c'est le degré d'engagement. Ça vous permet de rapidement savoir jusqu'où la personne est en fait engagée ce soir. Et la personne va vous répondre. Ça peut être 2, ça peut être 10, ça peut être 8, ça peut être 0. Toute réponse supérieure à 1 est une réponse positive. Mais c'est à nous de savoir l'exploiter. Parce que cette note nous permet seulement d'apprécier en fait le niveau d'hésitation. Parce que dès qu'on est déjà à 1, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va nous accrocher. Maintenant, il y a encore sûrement des hésitations, des petites peurs, des petits doutes qu'on veut bien les répondre, ou bien des antécédents. Mais ça vous permet de savoir comment travailler par la suite avec la personne. Donc, directement, quand vous posez cette question, si je suis dans le business, c'est de rapidement prendre avec un rendez-vous en fonction de la personne. C'est-à-dire, ça peut être dans 48 heures, 72 heures, mais l'idéal, c'est le plus tôt. L'idéal, c'est recommandé dans les 72 heures. N'oubliez pas que nous sommes tous des multi-occupés et que tout ce que nous faisons dehors viendra retirer l'information reçue ici. Donc, le bon celui-là, c'est les 24 à 72 heures. Vous devez inviter le prospect à un one-to-one pour avancer. Et ça vous permet de mieux avancer avec plus d'assurance. Parce que si vous tournez après une semaine, ah oui, ton boss là même, c'est vrai qu'on avait dit que là-bas on pouvait gagner. C'est même encore comment là? Vous êtes encore obligé de rentrer sur des détails, vous êtes encore obligé de revenir et la personne va vous distraire constamment avec des oui, un peu, je me souviens un peu. Pourtant, quand c'est dans les 24 à 48 heures, depuis que moi on m'a appris ça, j'ai seulement omis de mettre quelques photos. Dans les 48 heures, vous invitez le prospect dans un cadre vraiment très posé et agréable. Et là, vous faites vraiment des simples trucs, mais c'est carré et puis la personne sent que c'est sérieux en fait. Donc, n'oubliez pas qu'à ce one-to-one, il est important de vous rassurer d'avoir des preuves réelles. On ne part jamais à ce genre de one-to-one les mains vides pour parler. Oui, manager. Merci pour la parole. Je voudrais également insister sur la deuxième question. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note pourriez-vous donner à votre intérêt après ce que vous avez suivi? Généralement, quand on pose cette question, les gens ne comprennent pas trop bien la première fois. Les gens ont tendance à accorder une note à ce qu'ils ont suivi. Alors les gars, là, parlez bien, là, 8 sur 10. Généralement, les gens ne comprennent pas trop bien. Souvent, quand on pose cette question ici, vous devez insister qu'il s'agit de votre intérêt que vous devez coter sur une échelle de 0 à 10. Comme tu l'as dit, toute réponse au-dessus de 1, c'est bon. Même Jacques, qui avait les Mondo,
Le macabo. Il ne pourra jamais dire 0. C'est rare de voir quelqu'un dire 0. Parce qu'il ne voudra pas. C'est pour ça que les gens ont déjà donné l'intérêt. Moi, c'est le business. Moi, c'est les produits, ainsi de suite. Donc, toutes les mauvaises bouches là, personne ne dira, moi, j'ai 0. Moi, c'est rester calme. Il va se dire, peut-être la troisième question, je vais tuer ces dames. Là, automatiquement, tu exclus encore une mauvaise langue. Donc, toute réponse que quelqu'un donne, il faut dire merci. Moi, c'est 4 ans. Merci beaucoup. Ça c'est un signe que tu as encore besoin d'autres explications. Elle dit, ah oui, c'est vrai, c'est ça, ainsi de suite. D'autres vont dire 7, 8, 9. Généralement, il est rare de voir quelqu'un dire 10. Maintenant, c'est 9, c'est 8. Toute réponse qu'on te donne, tu dis merci à la personne au prospect, à toi, merci. Ça prouve que tu as encore besoin de plus d'explications par rapport au produit, si tu veux que c'est le produit, ou par rapport au business. On prendra avec vous un prochain rendez-vous dans les 48 heures. Alors, si tu as 5 prospects, ne donne pas la parole à tous les prospects. Erreur grave. Dès que 2 parlent, c'est fini. Tu as besoin que 2 personnes parlent. Une personne parle, l'autre parle sur la première question, l'autre parle sur la deuxième question. Le message que tu veux faire envoyer aux autres, c'est que 1, tu es un homme pressé, tu sais bien gérer le temps. 2, vous avez vu, les autres ont accepté. D'autres ont dit le produit, d'autres ont choisi le business, d'autres ont choisi les 2, d'autres ont choisi 4, 5, 8, 10. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Tu envoies tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, on se voit prochainement. Je vais appeler chacun de vous prochainement. Les gens qui ont dit 7 ou qui ont choisi le produit, le business, ils ont oublié ce qu'ils ont dit. 80% des gens ont oublié. Maintenant, tu rebondis sur eux dans les 48 heures. Ah, bonjour Jacques, bonjour. Dis-moi un peu, par rapport à la question qu'on avait posée autrefois, qu'est-ce qui t'avait le plus intéressé? C'est quoi ta réponse encore? Pour vérifier encore si vraiment il insistait à ça. Va dire, oui, le produit. Mais deuxième question, c'était encore quoi? Maintenant, c'était 7. Ok, super. Je vois que tu es intéressé par le produit et que tu as 7. Ça prouve que tu as besoin de plus de détails sur le produit. Si on peut se voir d'ici 48 heures, telle place. Un rendez-vous, comme il a dit, doit toujours finir par notre rendez-vous. Donc, tu dois le faire dans les 48 heures. Ou bien, quand le temps de calculer que la personne est déjà arrivée chez lui, tu le rappelles, soit que le lendemain, avant 12 heures, tu rappelles tous les prospects. Tous les prospects. Même ceux qui n'avaient pas répondu. Dis-moi un peu par rapport à la question, tout ça, c'est quoi ta réponse? Il te donne la réponse, tu écris. Après, tu réponds à la deuxième question encore. Tu prends notre rendez-vous. Normalement, si on mettait ça, cet exercice en pratique, avec tout ce qu'on fait comme POA ici, il y aurait des adhésions en cascade. Le problème, c'est que on laisse les prospects, on attend qu'à un jour, les prospects vont se réunir, ils vont créer une association de prospects de Didier. Ils vont t'appeler Didier, voilà, nous sommes déjà réunis quelque part. Chacun a rapporté ses 330 000 francs. Nous te cherchons partout de la ville, on ne te voit pas. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe vers le suivi. La fortune dans le marketing relationnel est dans le suivi. Si vous maîtrisez ces petites questions, votre business va changer radicalement. Des questions simples qui font toute la différence. Toute la différence. 1, c'est trop professionnel. Ce n'est pas de l'harcèlement. Tu adhères quand? Évitez ces histoires-là. Tu adhères quand? Tu adhères quand? C'est la phrase à bannir, à ne jamais prononcer. Tu adhères quand? Non. Tu achètes des produits quand? Non. Ces deux petites questions-là vous donnent les orientations et c'est tout. Didier, merci beaucoup. Je vais également un peu insister sur un point. Alors, je sais que tu as couvert à peu près tout ce qui est là. Et je sais que très souvent, personnellement, quand les gens finissent d'assister aux présentations ici, ils sollicitent rencontrer leurs prospects dans un cadre beaucoup plus agréable pour avoir une discussion de clôture, soi-disant, et tout. Je veux juste te dire que mon expérience de cette activité-là est médiocre. Ça ne marche pas. Parce que généralement, quand ça se passe, le prospect retient qu'il a bu le bon whisky, le bon vin et que ça va bien. Il n'a rien compris après. Non, c'est un bon mouvement. Et il y reviendra à condition qu'il y ait la boisson après ou
tel autre événement. Donc je dis encore, l'expérience de ce genre d'activité ne professionnalise pas votre métier et fragilise tout au contraire. Ok, je sais que souvent, on en a besoin pour démontrer à quel point c'est quand même quelque chose qui leur donne du respect et tout, mais ce n'est pas toujours ce qu'il doit se passer. Il faudrait que ce soit du donnant-donnant. Tu fais un pas, je fais un pas. Ne faites pas le pas absolument, ne faites pas tout en premier. C'est-à-dire, en fait, c'est également un élément de préqualification. Tu viens parce que nous célébrons un début ou bien parce que tu as engagé quelque chose. Mais tu ne viens pas pour que je te démontre à quel point je suis un gars bien. Donc, ça ressemble à de la corruption psychologique et il croit que tu veux le piéger quelque part. Donc, comme tu l'as donné le whisky, tu crois qu'il va te laisser 300 000. Donc, ça veut dire que tu payes le whisky là, en fait. Les gens sont superstitieux et ils ne croient pas toujours à la bonne foi qu'on veut accorder à leur personne ou encore au fait qu'on veut les respecter, on veut les valoriser. Ils croient que parce que tu lui as donné un petit poulet ou machin là, tu comptes qu'il va donner 300 000. D'accord? Donc, merci déjà pour ça. Merci, MJ. Je pense que c'est devant et justement, il faut qu'on fasse la différence entre trop donner et puis rester dans la poursuite de l'offreur. Parce que c'est l'attitude qui est le plus important. Je t'offre une opportunité parce que moi je suis à l'aise et je suis sûr. Et je pense que tout ce que MJ vient de nous dire, ça se résume à quelque chose que nous devons nous approprier. En fait, on va se défaire du résultat et plutôt compter les actions. Et je vais mettre vraiment un coup de marteau sur cette phrase parce que quand vous allez commencer à vous défaire du résultat, c'est un peu difficile. Parce qu'au départ, vous avez l'impression de vous donner. Et du coup, je n'ai pas les résultats. Mais en réalité, il faut compter que est-ce que les actions que j'ai menées sont bien menées et bien faites comme il faut. Les résultats suivront. Mais quand toi, l'offreur, tu es en train de miser sur les résultats, je vous assure, tu fais toujours des faux pas parce que tu as, en fait, ton cerveau est en fait dans un scène de pression. Et puis du coup, tu transmets la pression devant ton prospect et tu fais des faux pas. Du coup, il sent quelqu'un qui est anxieux, qui attend, qui adhère rapidement, qui attend, c'est un bête de cesser. Pourtant, quand vous êtes dans la posture de l'offreur, c'est OK, moi je suis sur de mon bateau. Soit tu me rejoins, soit c'est pas grave, j'avance. Donc, je pense que déjà de façon émotionnelle, on doit vraiment travailler à se détacher des résultats, mais s'assurer de mener les actions comme il faut et quand en fait il faut dans le bon timing. Après, ça va suivre. Donc, avec tout ce qu'on a ajouté, je pense que je vais juste vous rappeler qu'on ne part pas à ce genre de rendez-vous après une preuve sans preuve matérielle, parce qu'il est important qu'après le prospect qui ait suivi des choses à une grande hauteur, que vous lui apportez vraiment des preuves concrètes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire moi qui ai invité des gens et puis à qui on a parlé, c'est plein dans 180 pays, c'est si forever, c'est ça. En partant à mon rendez-vous, j'ai mon petit matériel tel qu'en fait le livre où en fait je peux avoir quelques représentations. Ça, je dois l'avoir avec moi parce qu'il faut qu'ils sentent que c'est vraiment réel, qu'on n'a pas parlé. Je dois peut-être aussi, en fait, je sens que la personne est très, en fait, téléphone, smartphone. Je dois lui dire, on peut taper la plus belle opportunité du monde sur Google. Ça sort forever, généralement, sur les 2 premières réponses. Généralement, c'est même la première. En fait, il faut avoir des taxis déjà prêts à lui montrer des preuves de façon spontanée pour qu'ils comprennent. En fait. Et il faut vous rappeler des choses qui vont le connecter en fait à votre activité. Parce qu'il va dire c'était un beau rêve et tout. Maintenant là, il faut qu'il soit en train d'être vraiment proche. Et pendant ce rendez-vous, il faut aussi écouter le prospect parce que là, vous pourriez encore comprendre ses difficultés. S'il est intéressé, mais qu'est-ce qui l'empêche tout de suite d'être vraiment à l'aise avec vous? C'est pour ça que nous devons vraiment apprendre à être vraiment à l'écoute. Ce n'est pas, oui, je vais m'asseoir, ok, dis-moi, toi tu adhères quand? Parce que tu m'as en fait dit hier que c'était 8 sur 10, donc là, en fait, c'est très vite fait, je te parraine, voilà, c'est rapide. Non. Vous discutez et puis vous l'amenez lui-même à prendre l'engagement d'être parrainé. Et là, c'est une responsabilité partagée en fait. Vous l'amenez à vous dire, ok, je m'engage, on fait comment pour se faire parrainer? Je veux le faire. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il a lui-même pris l'engagement. Mais il y a un process pour y arriver. Bon, ça c'est pour celui qui est là en mode business. Celui qui est en mode produit, comme on te disait là, si bien dit, il faut être identifié avant d'arriver en fait au one-to-one de son besoin. Et puis pendant cet entretien, il faut identifier le produit qui l'a peut-être le plus intéressé. Mais il est aussi intéressant
de pouvoir identifier pour quel besoin précis. Parce que parfois, nos prospects, si on a fait un témoignage ici, là, bidon jaune, lui, il va rêver du bidon jaune toute la nuit. Et quand il vient, ok, je veux vraiment, moi, ça m'intéresse, et puis le bidon jaune, je veux, sans te comprendre. Et pourtant, parfois, il a en fait parfois un autre besoin qui peut-être peut être crucial. De façon astucieuse, il faut aussi savoir pour quel besoin il veut le bidon jaune et voir si ça correspond vraiment à ça. Parce que le prospect qui va consommer votre produit et rapidement ne sera pas satisfait, je vais dire en une semaine, et qu'il tombe sur les mauvaises langues, il va vite être en train d'être découragé. Donc moi je pense qu'il faut allier les deux questions pour bien comprendre le produit donc qu'il a en fait attiré et puis son besoin réel en tant que personne pour en fait impacter sa consommation. Et conclure, si possible conclure la vente, ça veut dire que vous avez, comme disait la si bien dit, l'échantillon, le catalogue. Parce que hier soir, on a fait juste un témoignage de produits sur le bidon jaune, mais avec le catalogue, vous lui montrez la variété de vos produits. Et quand moi j'ai le catalogue, la chose que je fais, c'est que je défile, mais je m'appesantis sur les produits de soins personnels. Parce qu'ils sont d'abord de 1, de prix abordable, de 2, c'est la gamme qui connecte le prospect à votre marque de façon fidèle. Si c'est seulement le Bright, s'il est intéressé par le Bright et qu'il a essayé, il va rester. Pourtant, le bidon, il va prendre son sommeil, mais si son sommeil est rapidement réglé et qu'il n'a pas peut-être trouvé le moyen d'avoir les finances qu'il faut tous les mois pour prendre ce bidon jaune, il va vite se déconnecter. Pourtant, si dans toute sa consommation, il y a un seul produit de soins personnels, il va s'abonner à ce produit de soins personnels. Donc, il faut faire l'effort. Si votre prospect n'est pas dans la gamme soins personnels, pendant le catalogue, vous appesantissez sur la gamme soins personnels et puis les produits de première nécessité pour vite le connecter. Et puis, ça va vous aider à rester sur le long terme et puis de regarder vraiment comme client sur le long terme. C'est l'astuce que je voulais aussi vous donner à ce niveau-là. Déjà, les questions clés après une POA, ça c'est la troisième question. Comme disait la Sylvain dit, la personne va vous dire je suis intéressé à quel pourcentage de 0 à 10. Vous avez pu peut-être en fait encore rappeler à votre rendez-vous à la personne à quel point en fait il avait intéressé. Il est bien d'accord avec vous, mais vous sentez qu'il y a un petit truc qui quoi. Vous posez la question vraiment claire, simple et fermée. Quelles pourraient être les raisons qui pourraient retarder votre adhésion? De 1, il comprend que toi qui, en fait, toi, tu n'es pas en fait attaché au résultat. Qu'il a adhéré aujourd'hui, qu'il a adhéré demain, tu n'as pas de pression par rapport à ça. Et ça vous permet aussi de rapidement lever les objections, en fait, rapidement. Parce que si, en fait, c'est quelqu'un qui, en fait, quand vous dit que, en fait, je veux bien le faire, mais c'est vous qui avez donné l'ouverture de vous dire clairement qu'est-ce qui peut l'empêcher. Et ça vous permet aussi de savoir comment appuyer sur le bouton empathie avec cette personne. Parce que s'il a vraiment une raison, comme en fait des obstacles réels, parce qu'il y a des objections réelles, objectives, et puis des objections en fait parfois subjectives, plutôt en mode furtif, quoi. Maintenant, si quelqu'un vous dit pour un événement proche, mariage, deuil, si c'est le deuil, vous avez la compassion, vous l'accompagnez, oui, ça se comprend, je te comprends, ok, il n'y a pas de souci, on va vraiment d'abord se laisser le temps. Et à ce niveau, c'est à nous d'avoir la subtilité de vraiment tout contextualiser l'événement de la personne en l'écoutant. Parce que si vous posez bien la question, il peut vous dire oui, c'est vrai que j'ai un deuil là, et puis c'est mon grand-père, et comme c'est moi l'aîné, je dois faire 6 normalement, l'enterrement c'est le 27, et je dois peut-être encore une semaine pour le poste, et puis après moi je serai rentré. Donc vous savez très bien que dedans, qu'est-ce qui m'intéresse? Le deuil, c'est le 27, il va encore faire une semaine, je rentre peut-être le premier. Donc honnêtement, je ne devrais pas lui parler de l'activité. Oui, c'est comment le 27. J'attends vraiment les une semaine et je demande comment tu rentres, ça s'est bien passé vraiment et tout le reste. Parce que l'empathie compte beaucoup. Et n'oublions pas que dans notre activité, c'est les émotions que nous vendons. Donc là, il faut vraiment contextualiser l'événement. S'il y a un événement, la profession, c'est très important. Je suis vraiment à cheval sur le contexte professionnel parce que beaucoup de nos prospects ont déjà une activité qu'ils font et ils veulent juste en fait un plan pour pouvoir sauter de l'autre côté. Et nous devons comprendre le prospect
dans sa profession, dans ses contraintes familiales. Question de le rassurer qu'en intégrant notre activité, ça ne va pas perturber sa vie complètement. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur de la perturbation. Vraiment peur. Qui vous dit, bon, si c'est une qui va me faire rentrer à 23 jours, ça c'est impossible, mieux parce que mon mari, ça ne peut pas se faire. Maintenant, c'est à nous de savoir comment présenter, comprendre ce genre de prospect. Il y a aussi des personnes qui ont besoin de l'avis du conjoint. Et pour qui l'avis du conjoint est vraiment primordial, capital. Dans ce cas, il faut aussi faire preuve de compréhension, de patience et puis de proposer même avec les tactiques même pour en parler. Si vous sentez que la personne, quand en fait elle parle de son conjoint, elle a peur ou bien en fait il a peur. Moi, un jour, j'ai eu en fait un prospect, un jeune homme bien vraiment braqué, mais qui était bien d'accord. Et j'ai même fait le rendez-vous, il était bien d'accord. Et après, il me dit, honnêtement, donc je vais te dire la vérité, il faut que ma femme soit d'abord d'accord. Après 2 rendez-vous, donc, j'ai fait le premier rendez-vous après la POA, j'ai vraiment essayé, et j'ai fait un rendez-vous après une semaine, il était bien, non, il a vraiment compris, c'est clair, c'est... Après, je lui dis, ok, et le prochain rendez-vous en fonction de ta disponibilité, et tu me dis si tu sens que vraiment tu n'as plus de... Il dit, je vais te dire la vérité, tu as tellement bien expliqué, je suis d'accord, et c'est vraiment... Mais il faut que la personne soit d'accord. Dieu merci, ça faisait 2 semaines que j'avais appris la technique de toujours sourire et puis de toujours accepter avec positivité toutes les raisons du prospect. Je l'ai souri et puis je lui ai dit, oui, ici en fait c'est le ministre de l'Intérieur, comme en fait les femmes aiment bien être, et comme moi j'aime bien être aussi avec mon homme, je te comprends, mais il faut se savoir comment le faire. Le monsieur est parti, il a présenté à sa femme, elle n'était pas d'accord et il avait honte de me le dire. Et c'est moi qui ai dit non, je te comprends très bien. Ça fait 1 an. Il m'a contacté la semaine dernière pour me dire c'est comment, est-ce qu'on peut se voir pour encore en reparler de Forever parce qu'en fait ma femme aujourd'hui s'est un peu renseignée et c'est quand même intéressant et elle voudrait que nous deux on puisse vraiment t'écouter. Si en fait j'avais fait vraiment comme un homme comme toi, tu avec aussi braqué et puis c'est ta femme qui doit en fait te commander. Bon, vous pensez qu'il m'aurait appelé 1 an après. C'est devenu un consommateur 6 mois après. Donc, c'est ce genre d'exemple-là qu'on doit pouvoir vraiment être subtil. Oui, manager. Je voudrais insister sur l'aspect du conjoint. Tous les prospects qui nous disent oui le même jour et après nous disent non après, plus de 60%, c'est leur conjoint qui les a influencés. Donc, le mari, la femme, la fiancée, petite amie, ainsi de suite. Alors, dès que tu identifies, c'est pourquoi il faut connaître aussi le profil du prospect, il est en couple ou quoi que ce soit. Si tu sens qu'il met trop en exergue son conjoint, propose de l'inviter encore prochainement dans une nouvelle POA avec son conjoint, avant d'aller trop vite. Parce que là, il y aura un mur qui va s'opposer, c'est son conjoint. Donc, nous, on a parlé de la POA. À quelle heure? C'est 18h, 19h, 20h. Et son conjoint lui en parle, de dire non, à 3h, tu n'es pas là. Tu vois un peu 3h et 18h, la différence? Dans le match, tu payes d'avance, quoi. Donc, ce qui est plus important, c'est d'inviter le conjoint dans la prochaine POA ou au moment du suivi, tu demandes que son conjoint soit là, qu'il comprenne un peu le contexte, comment ça marche. Et quand on arrive à mettre le conjoint d'accord, ça finit généralement par une adhésion. Du coup, c'est pas que j'ai vraiment insisté sur en fait, la vie du conjoint. Les finances, je l'ai mis tout en bas et je l'ai mis un peu en filigrane italique parce que pour nous, aujourd'hui, ce n'est plus un obstacle. Peut-être avant, c'était un obstacle, mais aujourd'hui, franchement, si quelqu'un vous dit c'est les finances, mais beaucoup encore le disent, c'est parce que c'était encore qui vont vous dire oui, j'ai compris, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas besoin de beaucoup, mais vraiment, moi, j'ai réfléchi pour le business, je veux commencer en grand, je veux commencer une fois plein pot, je veux commencer. Ça, la personne n'est pas travail, la personne a eu peur de la partie travail. Le plus souvent. Ou bien il y a eu une autre raison derrière, ou bien tellement c'est bien fait qu'il ne sait pas quelle raison vous donner. Donc, les finances, il faut en fait juste savoir comment sourire et puis répondre en fait à la personne en lui montrant que bon, les finances, c'est pas un problème. Maintenant, après, s'il insiste, il faut peut-être laisser un peu le temps avant de revenir. Du coup, l'étape 2 dans la conclusion, c'est vraiment aussi important parce que j'aimerais qu'on comprenne, ce n'est pas en un rendez-vous qu'on doit conclure les choses. La conclusion est fonction de notre prospect qui est devant nous.
Certains, c'est facile en 2, 3 rendez-vous, mais certains, ils ont vraiment besoin d'être assurés, d'être confiants, de savoir que là, je vais confier une partie de ma vie à Estelle. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est sûr, est-ce que là où je vais partir dire que oui, je m'engage là, c'est sûr. Parce que le Camerounais là, on aime bien voir pour croire. Voilà. Et chacun aime bien être sûr que ce n'est pas la secte. Parce qu'il y a certains qui avec nous disent pas, mais dans leur fond, que c'est que l'affaire là, ce n'est pas la secte. On a vu un jeune monsieur qui nous parle des millions là-bas là. Il est tellement jeune comme, est-ce que sur on peut gagner ça? Donc, il faut vraiment prendre le temps de suivre le prospect, de l'écouter, de faire des rendez-vous, mais de ne pas sortir d'un rendez-vous sans en fait en avoir pris un autre. Maintenant, la conclusion de la première étape, elle se fait aussi en fonction du prospect. Si en fait c'était plutôt simple, c'est-à-dire en 2 rendez-vous, l'adhésion s'est faite, tout de suite, au Cameroun, on a la chance que l'adhésion peut être faite tout de suite. C'est-à-dire au premier rendez-vous, s'il est vraiment d'accord, s'il est vraiment tout le reste, c'est facile. Mais ça peut être aussi un piège. Parce que parfois, c'est l'émotion, c'est l'euphorie qu'il a de la présentation qui dit oui, je veux aller, en tout cas, oui, vraiment, moi, je suis sûr. Et du coup, en fait, on l'enregistre. On fait l'enregistrement. Mais c'est aussi bien parce que on peut suivre cette personne. Il faut juste que le suivi soit vraiment acharné et très pointilleux pour vraiment l'amener à la raison. Donc, c'est à nous vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut lorsque le prospect est rapidement prêt à être parrainé. La deuxième adhésion, je suis remontée, excusez-moi. C'est, en fait, dans d'autres pays, ils n'ont pas la chance que nous, on a. Comme la Côte d'Ivoire, le Congo. Quand tu as fini d'avoir le oui, il faut aussi prendre le rendez-vous pour avoir l'amener au siège, remplir le formulaire, l'enregistrer. Et honnêtement, pour avoir observé, parce que dernièrement, j'étais encore en Côte d'Ivoire pour une formation, cette étape aussi, c'est un engagement. Parce que parfois, le prospect prend l'engagement avec nous. Oui, je veux enregistre-moi. Mais le jour où tu prends rendez-vous pour passer sa commande sur son téléphone, il ne vient plus. Pourtant, dans ces pays où en fait il y a encore cette contrainte, il dit oui, mais vous êtes sûr de son engagement, vous êtes sûr de son adhésion, parce qu'il a accepté, il dit ok, au siège demain à 10h et à 9h45, c'est lui qui vous appelle. Je suis là-bas. Comment on fait? C'est quelle porte? Je me garde comment? Là, vous savez que bon, là, j'ai trouvé un prospect motivé qui a compris ce qu'il veut et il sait où il va. Et ce que j'aime bien aussi pour en fait la France aussi, c'est qu'on peut vous dire oui, mais le oui est concret parce qu'en partant faire l'adhésion avec toute la il faut conclure par un achat. Donc après, donc chez nous, la facilité qu'on a, c'est facile pour nous, mais il faut vraiment être à cheval sur le suivi pendant le process d'adhésion. Et c'est la première option dont nous tous en fait on rêve. Maintenant, la deuxième option, je préfère m'appesantir là parce que là, il nous faut un peu de patience et beaucoup de subtilité pour en fait vraiment rassurer le prospect. Généralement, le prospect dit oui, je suis intéressé, mais j'ai besoin d'un petit bout de temps pour un peu réfléchir. Le plus souvent, si vous avez bien fait l'étape précédente en posant les questions et tout le reste, c'est qu'à ce niveau, on va comprendre rapidement que cette patience-là viendra même avant que le prospect ne nous le dise. Il va venir à toutes vos invitations. Si vous faites des petits événements, il va en fait arriver. Mais son oui, je m'engage ne veut pas vite arriver. Si vous avez bien fait le rendez-vous passoire, si vous avez bien posé les 3 premières questions, sans qu'il ne vous dise même, c'est que vous allez vous attendre à celui qui va vous dire, bon, laisse-moi un peu le temps que... Et le temps là, il ne faut jamais demander, c'est après-demain. Il faut juste l'écouter pour comprendre à peu près, parce qu'un prospect qui est sérieux, mais qui veut vraiment le temps, en vous expliquant, vous donne subtilement le temps à peu près, en fait, il pourrait être prêt. C'est pour ça que ici, l'écoute doit être minutieuse, sans vraiment l'imposer. Il va vous dire, bon, laisse-moi un peu le temps, je peux venir en fait aux formations pour en fait, commencer vraiment à me connecter, le temps que j'attends, peut-être que si se passe. Généralement, si en fait, vous avez vraiment écouté, cette étape, ça ne va pas vous surprendre. Ça doit plutôt vous armer de courage pour lui donner les éléments qu'il faut pour le rassurer en fonction de sa profession, de son contexte, de son milieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir de la bonne connexion et avoir le capital confiance avec son prospect. Parce que là, ici, ça joue vraiment. Et il faut toujours garder, en fait, pendant ce moment, une bonne connexion avec son prospect.
La bonne connexion vient du fait que depuis le départ, on avait établi la connexion en trouvant les points communs, c'est-à-dire pendant la période d'attente. Vraiment, c'est si moi je sais qu'en fait on aime le sport, le samedi je me fais en fait un challenge et puis moi je t'envoie photo. Bonjour, comment tu vas ce matin? Moi je me suis très bien réveillé, j'ai fait mes 4 km, moi j'ai dépensé 200 kcal. Et toi, j'espère que ton week-end se passe bien. Je ne te parle pas de forever, même pendant une semaine, mais je te montre qu'on a beaucoup de choses en commun. Le boulot, le lundi, quand moi je suis de sortir, je fais une belle photo, un beau selfie. Je le mets en fait sur mon statut, une pensée pour tel qui avait pensé comme moi. Parce que généralement, pendant l'attente, le prospect va commencer à vous suivre. WhatsApp, statut, Facebook, il va commencer à faire des choses juste pour voir à qui je m'en vais confier ma vie en partie. Et c'est là où vous devez être positif, subtil, toujours en mode positif en toutes circonstances. J'ai un petit point là-dessus. Oui. En fait, quand on explique ça comme ça a l'air d'être juste comme ça à la volée. Genre, c'est une bonne pensée de sagesse. Et tout va bien se passer si on fait ce qu'il faut, quoi. Mais derrière, ça veut souvent dire aussi, je m'engage à avoir une liste de contacts que je surveille. Sinon, vous allez oublier. Effectivement, ce qu'elle me dit est capital. Quand vous avez un prospect, elle me dit, j'explique pour que tu comprennes. Et si c'est pas bon, tu vas compléter. Avant, c'est ce que je faisais. Quand j'invitais, je vous mets, peut-être que bon, c'est parmi mes amis. Mais il y a une astuce. Et ce, depuis lors, je ne gaspille pas mes dimanches après-midi. Parce qu'avant, le week-end, je pouvais voyager. Mais quand j'ai compris ce que MZ veut expliquer là, c'est que le dimanche soir, vous devez cibler parmi vos prospects de suivi là, à qui vous devez dire bonjour, à quel moment, en fait, parce que tout doit être vraiment ordonné, comme il dit. Parce que ces prospects ne vont pas rentrer dans vos amis habituels. Non, ce n'est pas ta copine je sais pas, de Congo, ça, ou bien ta copine de lycée à qui tu parles de, je sais pas. Là, c'est un prospect à qui tu veux, avec qui tu veux créer vraiment de la confiance, de la relation d'amitié au-delà du business. Et si tu es vraiment quelqu'un qui est à fond dans son business, il faut planifier le dimanche soir les actions à mener vers cette personne, le type de message même. Parce que tu as identifié les points de la personne depuis le rendez-vous passoire, depuis toute votre causerie. Tu sais que c'est quelqu'un qui est un peu peut-être faible émotivement, qui n'avait même pas les lundis parce qu'il y a trop de stress au boulot. C'est un agent de banque qui a trop peu de réunions. Ça, tu dois jouer le lundi matin, ou le lundi de points, soit positif, machin. Ou bien le jour que la personne part faire son sport. En fait, tu dois être en train de faire des choses de façon vraiment ciblée en action. Au départ, c'est comme si tu te donnais un peu trop de travail. Mais au fil du temps, ce prospect va revenir vers vous, adhérer seul, sans que vous vous rendiez compte. Si vous arrivez vraiment à faire des points à faire de vos points en commun une connexion. Parce que beaucoup parmi nous ont juste besoin d'être écoutés. Savoir qu'il y a quelqu'un sur cette terre, quelque part, qui les comprend dans leur profond. Vous savez que c'est ce qui nous manque beaucoup, non? Dans le monde de stress de travail. On n'est vraiment pas compris. Même parfois, le conjoint qui doit à côté de toi, parfois les personnes n'ont pas, parce que tu dois te lever, tu dois gérer les enfants, tu dois faire ci. Si moi, je sais que tu es une mère d'enfant, dès à dimanche soir, vraiment courage. Nous, les mères d'enfants, vraiment, c'est pas facile. Je peux te donner même mes techniques. Moi, pour mes gamins, le matin, je fais ça, je mets au frigo. Du coup, ça t'aide vraiment à avancer. Et après, ça crée des points de lien au-delà du business. Donc, MD, c'est un peu ce que je voulais ajouter cette partie-là. Je sais pas si c'est. Je pense qu'elle a dit ce que je voulais dire. Mais je vais procéder par un exemple. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il a un problème de gestion du poids. J'ai un problème de gestion du poids. Vous savez ce que nous on fait? Très souvent, on te vend le C9. On se voit dans 9 jours. Pour fit 15. C'est pas ça, hein? On te vend le C9. On se voit dans 9 jours. Pour fit 15. Attention. Je vais vous dire quelque chose qui est en train de se passer ici dehors. Vous n'êtes pas au courant. Là dehors, vous avez des personnes qui ont des solutions potentielles. Que ce soit un restaurant qui a prévu qu'il va donner la nourriture diététique à des personnes, ou bien que ce soit un concurrent qui dit je vends également des compléments plus efficaces et peut-être même moins chers, qui ne sont pas d'un effet probant. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'il a un succès beaucoup plus important sur un seul domaine d'activité pendant que nous en a plusieurs? Simple. Il a 1000 contacts. Chacun reçoit un message en fonction de son besoin. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour gérer les contacts et qui fait l'effort d'avoir un profil psychologique. Ça remet en cause le fait que
Vous croyez souvent que quand on a un contact, il suffit d'avoir un nom sur une ligne. Rappelez-vous, une fois j'avais parlé à des anciens, je leur ai dit, il est important d'avoir une fiche de contact où vous avez défini quel est son style, donc qu'est-ce qui l'intéresse, quel est son pourquoi potentiellement, sur une échelle de 1 à 10, comme elle a dit au début, qu'est-ce qu'elle préfère, produit ou bien business, qu'est-ce qui va se passer, vous avez ça. Maintenant, quand vous venez parler, vous cherchez les choses qui l'intéressent. Et donc, vous avez une liste de messages qui intéressent les personnes de la même catégorie. À ces personnes, vous envoyez les mêmes messages, vous mettez quand même leur nom à chaque fois. Et vous avez un plan de lundi, mardi, mercredi, jusqu'à la prochaine fois que vous allez vous rencontrer. Ça, c'est une chose. Vous ne parlez pas forcément de business, mais vous parlez d'accompagnement. Quand on parle de gestion du poids, les personnes qui sont en gestion du poids n'ont pas qu'un problème de poids. Ils ont également un problème psychologique. Ils ont un problème de comment est-ce que je me vois moi? Confiance en eux. Est-ce que vous avez réussi à les mettre en confiance? Quels sont les éléments qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent écouter? Quel est l'encouragement qu'ils doivent avoir? Est-ce que ce n'est que boire tel produit de Forever ou tu as mangé la banane depuis le matin? Parfois, ce n'est qu'un fruit qui le fait. Ça aussi, c'est bien. Mais parce qu'on a fait le plan là pour les accompagner, on est plus ou moins engageant. On devient un partenaire de changement. On devient la solution qu'on attendait depuis. C'est parce que c'est toi. En fait, le C9 ne fait pas maigrir. Nous faisons que le C9 fait maigrir. Parce qu'on a réussi à accompagner les personnes qui les ont prises. Mais quand on a donné un C9 et qu'on part, on se revoit au FIT 15, ça donne déjà le résultat où il s'arrête en haut. Vous savez, c'est pas facile de faire le C9, de faire 2 jours sans manger. Hein. En tout cas, pour ceux qui ont essayé, ils savent. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Gestion de contact. Vraiment, c'est important. Et les gens vont avec tout ça, mais c'est sûr que manager Estelle a beaucoup de, j'ai pas beaucoup de, je vais dire de prospects ou bien de, ce que MD vient de dire là. Je vais vous appeler en comptant l'exemple. Pour ceux qui m'ont connu, j'étais un peu plus forte que ça, non? En fait, à la base, j'ai un métabolisme assez lourd. Moi, si vous me donnez le C9 et que vous partez et que je fais comme tout le monde fait là, je ne vais même pas perdre 1 kg ou même perdre 0,5. Mais comme moi-même, je dois comprendre la technique pour accompagner les dames. Ce que je fais le plus souvent, quand moi je trouve une dame qui est traumatisée par les effets yo et tout, et qui a la contrainte, je fais le C9 avec la personne. Parce que j'ai compris que ceux qui ont un métabolisme lent, il ne faut pas, en fait, il faut respecter les 2 jours, mais après le C9, il faut les maintenir dans la façon de s'alimenter et que ce soit perdurant. Vous me comprenez un peu. Donc, après 9 jours, il ne faut pas faire comme certains. Parce que moi, je l'ai dit d'emblée, 9 jours, tu risques de ne pas avoir des grands résultats parce que tu as un métabolisme très difficile. Mais c'est la suite qui va payer. Et généralement, je le fais avec toi. Donc, quand je le fais avec toi, c'est que je copie ton planning, je te l'envoie. Surtout si je vois ton potentiel. Et les matins, je me mets avec un petit rappel. Le J1, vers 10h, tape ton FAB. Courage, c'est J1. 20h, J1 est passé. J2, c'est le plus dur, mais après, c'est passé. Et du coup, je t'accompagne sur les journées les plus difficiles. Après, je peux sauter un jour. J5, ça va, c'est bientôt fini. Et J9, je te suis maintenant sur l'alimentation, mais sans te dire, je te fais part, en fait, de ma diète. Tu sais, moi, j'aime bien manger, mais les matins, j'évite de manger ce qui est gras. Je me fais le smoothie simple. Je fais ma part, je te montre. Du coup, même si tu as de l'appétit, tu es plutôt contaminé à vouloir faire comme moi. Que waouh, est-ce qu'elle arrive à faire quand même? Je mixe comme si j'envoie, je fume, je t'envoie, et puis je prends ma part, et puis je m'en vais. À midi, quand moi je mange mon plat, je te montre que je peux bien manger, mais tout en restant dans ma diète. Et inconsciemment, la personne qui est dans mon C9 est en train d'avoir des bonnes attitudes sans même s'en rendre compte. Et au bout d'un mois, la personne a forcément le résultat. Donc, c'est ça qu'on doit pouvoir, en fait. En fait, c'est... quand, en fait, un leader me l'a dit, c'est... En fait, ça doit être pour nous une passion, en fait, de faire certaines choses. On doit le faire avec passion naturelle, simplicité, pour que ça coule, en fait. Ça me peut être un travail. Donc, c'est un peu ce que je voulais encore appuyer pour qu'on puisse bien comprendre c'est quoi, en fait, le suivi. Le suivi, c'est pas mathématique, c'est pas sur le cahier. C'est vraiment dans nos habitudes, c'est dans nos... Inconsciemment, même certains vont croire que parfois j'aime le temps, mais parfois entre 2 patients, je fais 2 choses. Je me rappelle que hier, j'ai promis à tel que je avais devant envoyer. Mes filles qui sont dans la salle vont pouvoir voir que j'envoie un message en plein 11h, mais après je me déconnecte. Je vais vous dire la vérité. Quand moi j'entre dans mon bureau à 7h30, en principe, pour ceux qui vont travailler, je n'ai pas le droit de toucher le téléphone avant 15h.
Mais pourtant, j'envoie souvent des messages ciblés à des personnes entre-temps. Parce que depuis la veille, je sais que je dois faire telle chose. J'envoie un petit message et que, paf. Mais l'impact de ce message est très important. Donc, on était... je pense que c'est ça, non? Voilà, oui, là, on a fini. Et j'insiste surtout aussi sur les messages de courtoisie. Parce que, excusez-moi de vous dire, nous, les Camerounais, on n'est pas courtois. Bon, on est très peu courtois. Pour avoir fait quelques pays, nous, parfois, on est un peu agressifs dans nos propos. Et la courtoisie paye. Et vraiment, c'est gratuit, mais ça paye beaucoup. Je veux dire, même dans le suivi, même quand quelqu'un vous a agacé en vous écrivant à une bizarre, parce qu'il y a des prospects qui peuvent vous écrire vraiment de façon un peu... Même pour donner une réponse, il faut rester courtois. Je te comprends, mais je pense que tu aurais mieux fait de... Oui, bien, je pense qu'il serait idéal de procéder comme ça. Surtout quand vous voyez qu'il y a un prospect qui est un peu têtu, qui ne suit pas vos lignes, qui veut faire ces choses en fait, à sa tête. Vraiment, en fait, faisons l'effort, même quand ça nous énerve, de rester courtois. Parce que la courtoisie, là, et le Cameroun est champion. Je vous assure, ça m'a traumatisé les 2 premiers mois. Dans un taxi, tu dis, j'ai 500. Et même quitter là-bas, vous n'êtes pas mon... Donc, en fait, j'étais traumatisée parce que pour avoir fait quelques pays, c'est ici chez nous que en fait, les mots sortent. Et évitons ça avec nos prospects. Parce que quand on est trop courtois, le prospect se demande si avec, vous êtes même avec un Camerounais normal. Honnêtement, je pense que c'est l'une des clés chez moi, chez mes patients. Parce que même pendant le Covid, mes patients restaient. Et puis un jour, quand même, ils m'ont dit, mais pourquoi il y a Covid? Et puis, la maman là vous dit que mon docteur là, non, elle est tout souriante, même quand elle veut me gronder. Et j'ai compris que c'est la courtoisie qui, en fait, connecte les gens à toi, d'une manière ou d'une autre. Donc, restons vraiment courtois, c'est très important. La motivation, quand on se motive, n'oublions pas aussi de motiver nos prospects dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Parce que forcément, quand on a suivi un prospect, ce qui est sûr, on sait à peu près qu'est-ce que la personne traverse. Quand on suit un prospect, on voit ses statuts. Dans les moments d'épreuve difficiles, on doit quand même lui montrer que vraiment une pensée forte, reste courageuse, ça va. Ça, c'est important. Ce sont des petits mots, mais c'est important. Et généralement, quand vous suivez des petits audios ou bien des petites vidéos qui vous motivent, il faut aussi les partager avec ces personnes-là. Qui n'ont rien à voir avec le business forever surtout. Parce que la personne a dit, patiente un moment. Donc, si je vois une vidéo de motivation qui me permet de me lever de mon lit toute joyeuse, qui me permet de gagner de l'énergie, je partage sans parler de forever surtout. Donc, faisons l'effort de garder ça. L'étape que j'aime bien, c'est le refus. Parce que c'est traumatisant. Surtout pour nous qui sommes pressés quand on invite les gens et qu'après on vous dit que ton affaire là, non, tu as bien expliqué, j'ai compris, non, mais c'est pas ma part. On est énervé. On s'est dit, je l'ai invité, je l'ai amené ici. On a fait cela. Après, il me dit non. Je ne croyais pas, mais ça fait quelques mois, j'aime plutôt les refus. Oui. En 2020, Baguizi avait dit, c'est dans le non que réside la vraie fortune. Je veux dire, c'est dans le prospect qui vous ont dit non le premier jour là, que réside le vrai secret. Et c'est à ça qu'un vrai leader doit plutôt travailler. D'abord, quand on vous dit non, après que vous ayez déployé tous les efforts que vous avez fait là, il faut accepter le non avec sourire et courtoisie. Parce que vous-même, c'est sûr que vous avez d'abord dit non à votre mari ou bien parrain des années avant, attendu un temps avant d'adhérer. Vrai ou faux? Voilà. Moi, j'aime bien dire à mes fioles, le plus souvent, ce que tu me fais, ce que tu penses me causer quand on a tes difficultés là, tes fioles te le feront 10 fois. Donc, arme-toi de patience et je vais tout te répondre pour te montrer que la disponibilité, la courtoisie et puis encaisser, c'est le secret. Donc, à ce niveau, il faut vraiment accepter le refus avec courtoisie, avec le plus grand des sourires, vraiment naturel. Et on arrive à cette étape, en fait, on arrive à l'accepter quand on a pu se détacher du résultat. Si vous prospectez, si vous invitez sans vous attacher au résultat final, vous pouvez traverser le refus vraiment comme un leader. Parce que n'oublions pas que nous, on prend une opportunité. On ne demande pas l'opportunité à nos invités. On leur présente une opportunité. Donc, en fait, c'est un bien pour eux. Et si moi, je veux t'aider et que tu ne veux pas, en fait, être aidé, allez, je continue à la personne suivante.
tant que je garde ça en fait à l'esprit, ça me permettra de mieux encaisser le refus. Si après tout ce qu'on a bien expliqué du début à la fin, il y a vraiment le non, respectez la décision du prospect. Respectez-la vraiment et acceptez sans chercher à le reconvaincre à l'instant T. Même si vous laissez ça plus tard, mais pour l'instant, vraiment, acceptez d'abord. Surtout si ces raisons sont plus personnelles et qu'il les a partagées clairement et honnêtement avec vous. On va prendre en fait un exemple. La personne vous a suivi, est venue à vos 2 rendez-vous après la POA, était vraiment très concentrée et tout le reste. Et puis, vous a même dit que bon, oui, je pense que c'est vraiment intéressant, ça me permettrait jusqu'à même se projeter. Maintenant, vous lui dites, bon, ok, maintenant que je t'ai envoyé tous les documents et puis que tu es bien d'accord, que c'est intéressant, voulais-tu qu'on puisse se revoir? Et puis que bon, ok, il n'y a pas de souci, donc dans une semaine, lundi, on se voit à tel endroit. Quand tu es content que là, tu peux faire un parrainage avec eux, tu es tout content. Arrivé, il te dit, bon, oui, c'est vrai que là, on a pris rendez-vous pour en fait l'adhésion. Je suis bien d'accord, mais honnêtement, je vais te dire, je ne peux pas vous inviter maintenant. J'ai un peu réfléchi. J'étais vraiment intéressée, comme je t'ai dit, j'étais vraiment entièrement d'accord, mais désolé, je suis désolée de te décevoir, mais je suis obligée de te dire que je ne peux pas. Simplement, vraiment, prenez plutôt ça avec empathie. C'est, oh, vraiment dommage. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Pour l'écouter, pour le comprendre, pour qu'il comprenne que en fait la personne est même plutôt en train d'accepter même mon nom, même en disant pourquoi en fait j'ai même ce problème. Il vous dit bon, peut-être j'ai causé avec mon mari, il estime que tout. À l'instant là, ne soyez pas très non, pourquoi et pourtant vraiment l'activité, tu as vu si on voulait faire ça et pourtant tu m'as dit de venir. Non, ça ne sert à rien. Là, il faut vraiment appuyer sur le bouton empathie et le laisser partager les raisons et vraiment accepter. Et par la suite, garder la bonne relation et la courtoisie. Parce que c'est dans cette bonne relation que tout de suite, on pourra peut-être en fait adopter l'attitude que le manager vient peut-être donner par PS, c'est-à-dire peut-être préparer comment l'inviter si c'est le conjoint qui est le motif. Mais parfois, c'est le principe religieux. Moi, j'ai eu un prospect qui m'a dit après que vraiment ton affaire là est vraiment très bien. Mais pour l'instant, je me suis engagée à Dieu que tout mon temps libre, c'est pour l'évangélisation. Donc vraiment, pour l'instant, je ne peux pas. Je devais lui dire que non, est-ce que même Dieu n'a pas dit que c'est ma Bible? Non. Ah, vraiment, je comprends. Et c'est vraiment fondé tes raisons, elles sont personnelles. Et puis, je te comprends. Et puis, je cherche plutôt à garder la bonne relation. Je reviens encore sur la courtoisie. Parce que généralement, celui qui vous dit non, il vous observe les jours suivants. Si vous êtes rapidement drastique en disant, avant j'étais trop présent, mais comme tu m'as dit non, ok, bon, bye. Comme avec, je parle là, 2 semaines, je ne cherche même pas à savoir où tu non. Pourtant, les 2 semaines d'avant, je t'appelais matin-soir, Là, c'est clair que c'était un suivi, intéressé. Parce qu'il y a parfois des gens subtils qui vont vous dire non seulement pour voir votre comportement, en fait. Donc, quand moi je dis la bonne relation, c'est la courtoisie, comme j'ai bien dit tantôt, c'est lui rendre même service aux besoins. Quelqu'un vous dit non. Là, je suis médecin. La personne après, en fait, m'écrit 4 jours après. Vraiment, ma fille chauffe, je ne sais pas comment faire. Sans vous mentir, honnêtement, non. J'aime même ce genre de patient. Parce que je t'aide. Je fais tout, même si tu ne peux même pas payer. Je te montre à quelle hauteur mon business m'a déconnecté de l'argent ou bien de l'intérêt que moi je peux couvrir dans les services. Et ça vous fait encore gagner de la hauteur devant la personne. Ça vous fait encore gagner de... Si moi je suis dans une agence de banque, tu me dis vraiment, je suis même avec un compte à vraiment, et puis j'étais là. Si je peux passer un coup de fil pour qu'on te débloque, je passe un coup de fil. Parce que quand moi je quitte à ce refus-là, je fais comprendre à la personne, le non, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est de garder la bonne relation humaine, parce que le plus important, c'est la relation humaine. Du coup, je lui montre que lui, il est devenu en fait un ami à moi, une bonne relation. Et si vous arrivez à vraiment remplir tout ça, c'est-à-dire être courtois, lui rendre un service aux besoins, si c'est même un vendeur, je veux dire, qui avec combien de choses, et que moi je suis dans le besoin, je vais acheter chez lui. Juste pour briser tous les préjugés. Je sais que beaucoup ne pourront pas, n'est-ce pas? Là, ça se sent que voilà une qui n'aime pas le refus. Elle me dit, voilà, donnez un peu. J'aime bien ce point-là parce que en réalité, quand on entend en parler, ça fait comme si on est en train de donner des conseils, n'est-ce pas?
En fait, ce sont les conseils. Mais il y a un truc particulier qui ressort et parfois on ne perçoit pas. Le professionnalisme. Les gens croient que nous sommes un business de causerie et d'échange d'amour. Peut-être. On dit que la force de Forever, c'est la force de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on ne note pas ce qu'on va faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plan. Ça ne veut pas dire que quand on veut construire une liste, on n'écrit pas la liste là. Ok. Je vais revenir seulement sur les points qu'elle vient de dire et puis je te laisse finir par la patience plus. Le refus. Comment vous faites pour savoir le nombre de refus que vous avez eu, par exemple? Si vous n'avez pas noté. Pour pouvoir définir le nombre de refus que vous avez eu, il faut définir le nombre de personnes que vous avez contactées, non? Et par rapport à ça, définir ce qu'on appelle la loi de la moyenne. Combien parmi nous connaissons notre moyenne? C'est-à-dire, quand moi je contacte 10 personnes, je recrute combien? Et si je sais quelle est ma moyenne, n'est-ce pas que je peux planifier combien je vais recruter le mois prochain? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas noté. On ne note pas. On a oublié que notre business, c'est un business de gestion des contacts. Donc, si on doit gérer les contacts, on doit les mettre quelque part. On doit définir quel est le calendrier, quand est-ce qu'on va leur parler, et même le statut. En fait, juste pour revenir sur le point que le docteur Mignon est en train de dire ici, même ceux qui ont refusé, on ne les efface pas sur notre liste. On dit seulement ils ont dit non. Mais ils entrent dans quel canevas? Ils entrent dans le canevas du réchauffement, qui est également une autre démarche que nous avons bien structurée. C'est-à-dire que quand on veut réchauffer, on fait comment? Je ferai tel acte de bonne foi, tel bon message d'accompagnement d'amitié. Je ferai également telle manœuvre d'accompagnement sur un plan social pour lui démontrer que je ne suis pas son ennemi. Je suis juste un partenaire qu'il est en train de louper d'avoir. Je ferai toujours des communications régulières parce que c'est important qu'ils sachent que nous ne sommes pas ennemis, et ainsi de suite. Mais on fait tout ça comment si on n'a pas noté? Si on n'a pas défini un plan. Attention, nous sommes un business de gestion des contacts. Ce n'est pas un business de vente en ligne compliqué, non. C'est un business de gestion des contacts. Ça veut dire que toute autre organisation que nous avons, c'est comment est-ce que je gère mon trésor, qui est ma liste de contacts? Quand est-ce que je les vois? J'obtiens quoi d'eux? Quel est l'objectif que j'ai avec eux? Je les revois quand même quand ils m'ont dit non. Comment est-ce que je réchauffe? Comment est-ce que je les gère pour ne pas être leur ennemi après? Comment est-ce que je fais en sorte que même dans un an, ils reviendront parce que je vais écrire tous les 3 mois, j'ai fait ça. Comment est-ce que ça revient sur ma liste? Et c'est là où je parlais au début quand je suis arrivé à Forever. Comment vous gérez vos contacts? Les gens m'ont montré les cahiers. Vous pouvez manipuler les cahiers. Et vous rappelez que la page 15, vous êtes à la page 60. À la page 15, j'avais dit que dans 3 mois, et puis 3 mois, ça donne la page 60. Tu te rappelles toujours. Vous avez réussi à faire ça. Ça ne donne pas. Et donc, les outils avec lesquels on travaille sont une nécessité. Parce que ça se fait avec d'autres outils en dehors du petit cahier. Dès que les contacts deviennent nombreux et qu'on a plusieurs échecs, pour certains, c'est 1 sur 10, mais d'autres vont avoir 1 sur 30. C'est-à-dire qu'il a parlé à tout le monde. Je vous dis, j'ai une série de jeunes avec lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Je leur ai dit, vous allez faire votre business à partir de rien, selon la stratégie du tonton. Sortez-moi la liste de vos 30 tontons et vous allez travailler. Ils travaillent avec des listes. J'ai dit, ok, si t'es 30 tontons, combien ont pris? Certains ont dit 2, d'autres ont dit 5, d'autres ont dit 0. Ils n'ont pas la même moyenne. Mais s'ils n'avaient pas noté, ils n'auraient jamais su. Comment on fait après? Tu loges ça quelque part, tu cherches encore 30 tontons, ça va devenir 60. Tu continues. Mais au fur et à mesure, quand on vient écouter la formation de Didier, ah, voici comment on raconte son histoire. Tu repars, tu parles encore. Sur les 30, tu as maintenant 7. Tu viens encore, tu écoutes une autre formation, vente persuasive, tu repars encore. Sur les 30, tu as maintenant 10. Ta moyenne change au fur et à mesure. Et c'est de ça qu'il est question. Mesurer sa moyenne au moins chaque mois, comme étant un objectif d'amélioration continue. Ce n'est pas un truc qu'on parle avec l'amour seulement. On note, on se fixe des objectifs. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la conversation. Ce business, c'est un business qui s'appuie sur 4 leviers. Première chose, on recrute. Deuxième, on retient. Mais pour retenir, il faut pouvoir fixer des objectifs avec les personnes avec qui on travaille. C'est-à-dire avoir un élément de suivi, de monitoring. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas avancer. Et donc, ça, c'est un élément de monitoring. Si on n'a pas ça quelque part, comment vous avez la conversation avec les filles avec qui vous êtes? Comment vous allez définir le problème qu'il a? Parce que parfois, un gars vous dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui fait que tu ne recrutes? Je ne sais pas. C'est à vous de savoir parce que vous avez défini un nombre d'objectifs. Et bon, d'autres personnes compliquées disent indicateur clé de performance qu'il va nommer. Et c'est ça qui est l'objet de notre conversation chaque semaine. C'est ça qu'on doit améliorer. Pas l'amour. Pas simplement le bavardage.
les formations viennent ajuster notre capacité à modifier les performances liées à nos objectifs. Ce n'est pas pour penser différemment. Oui, c'est peut-être ça. Mais que ça puisse apporter quelque chose. Et ne pas perdre de vue quel objectif. Même si je sais que tu as dit que ce n'est pas se concentrer sur l'objectif, mais sur la méthode qui va forcément rapporter. Je te remercie. Désolé. Non, elle me dit, on garde l'objectif, mais il ne faut pas se concentrer sur le résultat effectif. L'objectif, tu sais qu'il faut que je sois en train d'avoir quand même des prospects d'ici là, c'est-à-dire je prospecte au maximum, je rencontre le maximum de personnes, mais je ne dois pas attendre que X là se fasse parrainer absolument avant la fin du mois. Ça veut dire que je vais lui mettre une pression sans le vouloir. Même s'il me dit je vais commencer à être souvent lui agacé quand tu vas commencer à dire bon, attends un peu, ça fait que... Pourtant, j'ai mon objectif qui est peut-être de faire 4 parrainages dans le mois. Vous savez que je dois prospecter au maximum, mais je ne dois pas attendre que les 5 qui sont venus vendredi là. Il faut que les 3 là, je les parraine avant avec le 31. Parce que nous, les FBO, c'est jamais ce qu'on fait. Et j'ai juste fait un petit constat. Je ne sais pas si Body peut... Généralement, dans la deuxième quinzaine, on évite beaucoup. Parce que la fin du mois arrive. Parce que quand le manager est rentré s'asseoir, il a vu que mais on est le 10, je n'ai pas encore parrainé. Je suis loin en fait de mon objectif c'est ce nouveau. Donc, du coup, il invite. Inconsciemment, l'effet c'est il faut qu'il adhère, il faut qu'il adhère. Et vous mettez une énergie. Oui, si tu veux même demain, non, je démarre la voiture et puis je viens vers toi. Non. Tu dois avoir la même attitude, bon, comme on aime bien dire, l'attitude, la zen attitude, être zen dans tout ce que tu fais. Et c'est ça, se déconnecter du résultat. Pourtant, tu as un objectif. Parce que pour avoir lu aussi dans un livre de psychologie, se déconnecter du résultat, quand en fait, vous parvenez à vraiment garder l'attitude, ça vous attire les gens. En fait, c'est plutôt l'énergie que vous dégagez qui attire rapidement le prospect en fait à adhérer, même quand même vous n'êtes pas encore multimillionnaire, mais c'est l'attitude, la grandeur que vous gardez dans votre business qui dit que mais elle est juste jeune comme ça là, elle n'a pas encore peut-être sa RAV4, mais elle est toujours en train d'être, elle est toujours tranquille, elle n'a pas de pression sur, et c'est ça qui attire généralement le prospect vers vous et qui est même prêt à se déplacer. Donc c'est vraiment important d'avoir tous ces et justement ce que MD disait. Je l'ai vraiment carrément écrit. Après avoir gardé la courtoisie, après avoir trouvé le moyen de vraiment garder tout le contact qui peut être lui rendre un service, lui acheter un service et lui rendre le service le maximum possible. Et généralement, je pense que c'est ce à quoi WhatsApp et puis Facebook aujourd'hui nous aident parce que chacun exprime d'une manière ou d'une autre quelques frustrations par ces moyens-là. Si je vois que tu as mis des trucs de pleurs, peut-être d'habitude tu es en joie, je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Condoléances. Pourtant, ça fait 2 mois, on ne s'est pas parlé. Tu m'avais dit non, il y a 3 mois. Et je te dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Condoléances. La personne m'a dit, mais depuis 2 mois, et puis c'est elle qui m'écrit. Et là, et franchement, c'est ce genre d'attitude qu'on doit avoir. En plus, ajouter le prospect à votre liste de contacts, de prospects à réchauffer dans 6 mois ou plus. Par contre, restez très vigilant. Parce que le prospect qui vous a dit non, si vous êtes très courtois, surtout au Cameroun, parce qu'ils ne sont pas habitués à la courtoisie, à la connexion humaine, la personne va vous observer plus que vous ne pensez. Dans vos statuts, dans vos mouvements, dans votre manière de vivre. Et c'est vrai que même vos statuts doivent être le reflet de votre vie. Ça peut être des petits détails. Ça peut être, je suis parti au village, j'ai passé de bons moments en famille, je suis agréable. On va dire, mais une banquière où on est stressé là-bas, en fait, à Finlande, elle a pu vraiment s'amuser, elle a pu vraiment, je ne sais pas si vous me comprenez. Et du coup, le jour où la personne va en fait avoir encore une autre frustration, et va se rappeler de tout ce que tu avais dit 6 mois avant, et va se rappeler de comment j'ai vu sa vie être libre, joviale et tout le reste, va dire, mais tiens, la personne n'est pas encore millionnaire, mais sa joie de vivre là, c'est contagieux, non? Et c'est ça qui va le faire revenir derrière vous en courant. Ou bien, il va se rappeler que l'enfant s'est piqué un jour. Il y a eu des réactions, je suis passée peut-être ça a tourné. Mais je me souviens qu'elle me parlait du jelly et qu'un jour j'ai même vu, elle m'a dit comment et tout et tout et tout. La personne va vous rappeler, juste pour dire un conseil, est-ce que tu en cas de... Et ça là, c'est parce que la personne s'est souvenue qu'une fois,
d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que il faut vraiment garder l'attitude, il faut rester vigilant, il faut rester disponible parce que celui qui vous a dit non, le plus souvent dans l'année, donc c'est-à-dire les 12 mois, si en fait vous avez une bonne attitude, la personne revient d'une manière ou d'une autre. Je vais vous le dire parce que quelqu'un me l'a dit derrière moi, le manager Nancy, et je ne croyais pas. Et j'ai eu 2 le mois, on est quand? Entre mai et aujourd'hui. Et il y a un qui est passé animateur, qui m'a dit non quand je faisais encore les POA en salle là-bas. Et qui a son argent. Et je ne savais pas qu'en fait la personne me suivait. Mais docteur, comment tu vas? J'étais oui, je vais bien me déborder pour le boulot. Mais repose-toi, mais non, ça va. Moi, j'ai mon activité personnelle. Et puis, cette semaine, moi, je m'avais formé ou bien je m'avais à Abidjan. Et je me suis rendu que c'est quand j'ai mis la photo où j'étais dans le vol il y a 3 mois que la personne m'a demandé hey, dans Covid, tu as pu voyager? Je dis si, par rapport à mon activité, j'avais 2 jours de formation avec mon parent. Et puis, bon, moi, je suis allée faire. Mais d'alors, et pourtant, le Covid, on a discuté de rien, de tout. C'était en avril. Et puis, je lui ai dit non, en fait, j'ai là décidé de passer à la vitesse supérieure parce que c'est vraiment passionnant. Et puis, je m'y plais abondamment. Et tout le reste. Et puis, la personne m'a encore appelé en début mai. Donc, s'il te plaît, comme tu me parlais de ça là, j'ai même vu que vraiment l'énergie, moi-même, je suis un peu fatiguée. Et comme je vois tout tonique, tout en train de, je vous assure, des mi-cc. Pourtant, je l'ai parrainé depuis il y a 1 an. Je l'ai parrainé. Après, il m'a dit, bon, vraiment, votre affaire là, j'ai vu, mais. Et le gars m'a fait des mi-cc. Après, c'est ça à quoi dépend des mi-cc. Tant ta femme a besoin et que si tu es à 30%, le mois de juin, le mois qu'on a clôturé là, il a conclu ses 2 cc. Et c'est parti. C'est là où j'ai confirmé parce que le manager Nancy me l'avait dit. La première fois qu'on s'est vu, c'était si, c'est la patience là. Moi, je l'ai. Parce que généralement, c'est parce que même de 2 ans qui vont revenir à cause d'un produit. De chercher. Et j'ai eu l'effet rapidement. Je me suis dit, bon, là, vous comprenez que le potentiel, c'est dans les refus. Le vrai potentiel, c'est dans les noms qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça, quand vraiment on fait comme on dit, c'est écrit, c'est stadifié. Vous pouvez, même si vous n'êtes pas digital, parce que j'aime bien prendre les grandes méthodes, les grands conseils pour les adapter à chacun par rapport à ses difficultés. Avant, je n'étais pas digital. Voilà celui qui m'a appris à être digital, que tu passes sur Facebook. Ça, vraiment, je n'étais pas. Donc, quand même c'est trop chaud, je prends mon cahier vraiment d'activité là. Parce que j'ai un cahier d'activité qui n'a rien à voir avec mon cahier de contact, qui n'a rien. Je mets dans 3 mois, je fais quand même une petite liste. Parce que le jour où moi je m'ennuie, je vais passer et dire que bon, il y a un tel là que. Et puis je vais forcément penser qu'il fallait que je te reparle de l'activité d'une manière ou d'une autre. Et sans vous mentir, ce que MD vient de dire, il a entièrement raison. Il faut à un moment donné commencer à mettre tout sur son ordinateur petit à petit. Parce qu'au bout d'un certain temps, c'est une capacité d'information qu'on utilise simplement. Pourtant, quand on ne l'a pas fait, après 1 an, on a trop perdu sans en se rendre compte. Honnêtement, c'est les erreurs que nous avons faites, c'est les erreurs que nous faisons, mais il est encore de vite rectifier. Donc, c'est très important. Et je vais demander à tout un chacun de vraiment partir ce soir, au-delà de toute chose, travailler sur la patience. La patience, là, c'est la chose que nous devons cultiver en nous plus que toute autre chose dans cette activité. Parce que dès que vous êtes un peu agacé, vous le transmettez à travers le visage et c'est pas bon. Vous le transmettez à travers tout ce que vous faites autour du prospect et c'est pas bon. Vraiment, chacun de nous doit vraiment travailler sur sa patience plus. C'est un exercice vraiment à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment eu beaucoup d'informations et que la suite, c'est le démarrage concret et qu'il nous faut encore vraiment minimum une recette de 3 heures pour vraiment le partager. Parce que pour vous dire vrai, je faisais des choses comme nous tous en fait, on le faisait. Et voilà, c'est depuis que, comme j'aime bien dire, je suis née de nouveau dans ce business que voilà, que je me suis remise et qu'il y a des choses que même dans le démarrage, en tant que leader, on doit s'asseoir pour les faire pas à pas. On doit appuyer parce que c'est la fondation de la qualité de notre fiole. Dans la suite, je ne veux pas le gaspiller rapidement parce que c'est ça qui nous tue. Body m'a un peu interpellé pour dire, mais je ne comprends pas mes managers, vous prospectez, vous recrutez, mais la rétention me pose un problème. C'est parce que cette phase-là, on la rate, la partie de faire la base avec le prospect qui en fait a décidé de, ok, je te suis. Et il faut bien faire cette fondation-là.
Et c'est ce qu'on va faire par la suite. Donc aujourd'hui, je vous dis merci. Et on va vraiment partager... sur ce, je vais... D'accord, peut-être c'est MD. Peut-être je pensais qu'il disait avec un petit mot à dire, mais comme c'est MD, d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci déjà pour votre patience. Aujourd'hui, je pense que si vous avez bien prêté attention, les éléments sur lesquels on s'est beaucoup plus appesanti, c'était comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un prospect passe à la phase de déclic où il décide de commencer son activité. Quelles sont les barrières qu'il a rencontrées dans sa tête? Comment est-ce que son besoin rencontre une autre opportunité? C'est ça qu'on a voulu faire. Comment faire en sorte que même s'il y a une opération de refus, on arrive à le retransformer parce qu'on l'a réchauffé, soi-disant. Quelles sont les astuces, quels sont les mots qu'on prononce dans ces cas-là? C'est important, n'est-ce pas? Je veux qu'on applaudisse pour le manager MNG. Ceci reste le début d'un voyage assez impressionnant. Le début d'un voyage parce que Forever ne repose pas seulement sur le pilier du recrutement. Si seulement le recrutement est aussi méticuleux comme elle a dit tout à l'heure, imaginez ce que ça veut dire la rétention. Une fois que quelqu'un a dit oui et qu'il a payé ses 330 000 pour passer par exemple animateur adjoint, je vous assure, c'est là-bas que normalement tout parrain est stressé. Il a besoin d'avoir une méthodologie d'accompagnement, donner les outils adéquats, fixer des objectifs, travailler quelque chose pour que la personne qui vient dans le business ait un plan sur un certain temps. Il a également besoin d'avoir des revues régulières avec lui et de savoir quels sont ses problèmes parce qu'il y en a, n'est-ce pas? La personne aurait également des problèmes de recrutement, comme on vient de parler ici. Mais parce qu'on a résolu ces problèmes de recrutement à lui, on travaille sa rétention. Toute personne qui vient dans le business et commence à gagner, pas haut. Je n'ai jamais vu un business où quelqu'un gagne de l'argent et veut fuir, n'est-ce pas? Donc si on l'accompagne dans comment est-ce qu'il va gagner son argent, on a plus de chances de le faire rester dans le business. Donc la rétention est toute une autre science. Donc cette formation que nous avons eue aujourd'hui, c'est la première phase sur 4 potentielles formations. Nous sommes à la phase recrutement. On a écouté plein de choses aujourd'hui. Plus tard, on passera à la phase de rétention. On verra, ça veut dire quoi exactement? Je pense que vous savez plus ou moins ce que ça veut dire. Mais les petites astuces, les réflexes à avoir, potentiellement les outils, ça nous manque un peu. Peut-être qu'il y a une chose qu'on pourrait faire pour vous. C'est qu'à la prochaine formation, pour les personnes qui ont été intéressées, Célestin, ou bien avant la prochaine formation, on va donner des outils qui vous aident à faire le recrutement en fonction de ce que le manager Ménia a présenté aujourd'hui. Quand elle dit ça, la liste, ça ressemble à quoi? Parce que quand on dit les mots là, tout le monde ne comprend pas, non? Comment est-ce qu'on présente une liste? Une liste ressemble à quoi? Numéro d'ordre, nom, prénom, numéro de téléphone et après quoi? C'est tout? Tout ça là, tout le monde ne visualise pas forcément ce que veut dire une liste. Le statut du filleul qui a été recruté, celui qui a refusé. Est-ce qu'il y a un plan derrière lui? Est-ce qu'on met une date devant son nom pour savoir que tel jour on reviendra le voir? Vous voyez que ce n'est pas simple, non? C'est vraiment la gestion d'une liste de contacts pour un processus de recrutement. Une fois qu'on l'a fait, cette compréhension-là, si on ne l'a pas comprise nous-mêmes, comment on peut la transmettre donc, à notre filleul qu'on va recruter demain? Si on ne peut donc pas répliquer ça, c'est clair que nos filleul que nous aurons demain vont partir parce qu'ils n'ont pas compris comme nous. Comment est-ce qu'on fait pour recruter aussi? Et une fois qu'ils l'auront compris, ils vont rester longtemps. Et nous, par ricochet, on aura travaillé notre rétention, n'est-ce pas? C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Et ça ne vient qu'avec la structure, l'organisation, c'est-à-dire qui fait quoi quand. La planification, avec quelle fréquence est-ce qu'on fait ça? La communication, quels sont les mots qu'on met pour toucher les personnes avec qui on va travailler? Ça, c'est le levier principal qui va garantir le succès que nous sommes en train de planifier ici aujourd'hui. Je vous remercie.